Bonsoir à tous, c'est Rav Tov les Koulam, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme et l'Unishmat Rachel Bat Fani Susana. Bezrat Hashem, Shinishmata, Tietzroa, Betzroa Chaim. Juste deux petites annonces. La première, c'est que, un petit rappel pour ceux qui sont pas encore au courant, jeudi 23 janvier, c'est-à-dire le jeudi prochain, aura lieu le Tikkun Shovavim à Ashdod, 14h, 22 Yitzhak Anassi. Il sera en direct sur Zoom pour ceux qui pourront pas se déplacer, ceux qui sont en France ou ailleurs. Donc, comme vous savez, cette période, elle est propice pour réparer les fautes du passé, les fautes de jeunesse, d'adultère, des fautes de karet, rioué karet, qui sont réparables que par l'intermédiaire des souffrances, des épreuves qu'on a dans notre vie. Et bah, au Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce cadeau. C'est une période qu'Akadosh Baruch Hu, il apprécie plus que tout par rapport au fait qu'on peut réparer sa neshama et récupérer toutes ces étincelles, tout ce qui a été éparpillé toutes ces années, par l'intermédiaire d'un jour de jeûne, de plusieurs jours de jeûne, ok, que le Ben Ishraï, que le Harizal il donne comme pour chaque faute. Et le Ben Ishraï, il vient derrière, il dit que du fait qu'on n'est plus capable de jeûner tous ces jours de jeûne, on ne jeûnera qu'un jeûne et on rachètera le reste des jours de jeûne par la tzedaka à hauteur de 3 shekels par jour de jeûne, le repas minimum d'un jour par jour. Et à ce moment-là, on se retrouve pour un mincha spécial. Et à ce moment-là, on fait ensemble ce tikkun, bien entendu, avec la tchouva. Et à ce moment-là, on répare nos fautes dans leur source. On ramène la neshama comme elle était avant la faute. Je vous partage un petit peu les délivrances de l'année dernière, mais c'est 3 enfants qui sont nés juste après ce tikkun-là. 2 fois 4 années, le couple y attendait. Et un autre couple qui attendait 7 ans, juste après, quelques semaines après, quelques jours après pour l'un d'entre eux. Et bah, au Hachem, les choses elles se sont développées, des gens qui ont trouvé leurs zivouk, des refouot, bah, au Hachem, vraiment beaucoup de délivrance. Pourquoi ? Parce que les épreuves qu'on vit, c'est pour réparer. Donc si on répare d'une autre manière, alors l'épreuve elle tombe, et à ce moment-là, on arrive à sa délivrance. Donc je vous invite à le faire au moins une fois dans votre vie, au moins pour vous retrouver propre. Pour ceux qui ont fait tchouva, bien entendu, des fautes, le faire une fois, vraiment un jour de jeûne, on l'a fait la semaine dernière, c'est de 5h du matin à 5h du soir, ici en Israël, c'est 12 heures, c'est faisable, et ça amène beaucoup de lumière. Donc, Akadosh Baruch Hu, il prend en compte aussi qu'on peut fauter, malheureusement, aujourd'hui en fin de galoute, et tomber très bas, mais Akadosh Baruch Hu, en contrepartie, pour équilibrer entre le bien et le mal, il a mis des cadeaux, il a mis comment dire, des armes dans nos mains pour pouvoir aussi se défendre et réparer notre neshama. Donc je vous y invite, Bezrat Hashem, sur les descriptions de cette vidéo, vous aurez toutes les inscriptions. Il faut s'inscrire dans un groupe, ok ? Il y a des instructions dans les groupes WhatsApp, un groupe pour les hommes, un groupe pour les femmes, et j'explique chaque faute, comment ça marche, le barème des fautes, comment prendre le jeûne la veille, qu'est-ce qu'il faut préparer pour le jeûne, comment ça marche. Donc je vous invite dans les groupes qui seront affichés donc dans les descriptions. Sinon, il y a un numéro WhatsApp, c'est le 054 455 43 31, et mon mail perso, celui qui a besoin ou celle qui a besoin, tovhm26@gmail.com, tovhm@gmail.com. Ça c'est pour la première annonce. Deuxième annonce, c'est bien de réparer, mais c'est bien aussi de ne plus fauter. Il y a avec ma femme, on a mis en place une formation de Teharat HaMishpacha. Formation, vraiment un prix symbolique pour la pureté familiale. Apprendre la pensée juive par rapport à ça, les règles, comment ça marche pour les débutants, pour les femmes qui veulent se rafraîchir un peu la mémoire, mettre de la lumière dans leur couple, mettre la shrina, la présence divine dans leur couple. Ma femme, elle a commencé avec une fille il n'y a pas longtemps qui avait aussi du mal à avoir des enfants. Et à Kadosh Baruch Hu, quelques jours après, elle est tombée enceinte. C'est logique. Akadosh Baruch Hu, il veut donner des enfants. Maintenant, quand une femme, elle respecte pas ces règles-là, et des fois, elle croit qu'elle respecte ces règles, parce qu'elle va au mikvé, mais elle sait pas qu'il y a un compte avant d'aller au mikvé. Il se peut qu'elle n'a pas fait le compte comme il faut, qu'elle n'a pas fait les règles comme il faut, et à ce moment-là, elle est partie au mikvé la veille, et donc elle n'a rien fait. Elle est partie pour rien. Et donc, il se peut que l'enfant, sa neshama, elle est endommagée sur le plan spirituel. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie d'emmener des enfants qui vont être attirés par faire des fautes. Donc des fois, Hachem, il attend qu'on répare, qu'on sache comment ça marche pour nous amener des enfants de Sadikim. Donc je vous invite, pour ça, il faut envoyer un mail au mail Tahara Mishpacha. Tahara, T-A-H-A-R-A, T-A-H-A-R-A,
Mishpacha, M-I-S-H-P-A-H-A. Ok? taharamishpacha@gmail.com. Vous envoyez un mail là-bas comme quoi vous êtes intéressé et que vous voulez vous inscrire et vous recevrez tout ce qu'il faut. Ça commence le 26 janvier. Donc voilà, c'est pour la deuxième annonce. Ok, le cours de ce soir, lundi prochain, donc ce sera le serment de Donald Trump en tant que président des États-Unis, donc pour son second mandat. Donc il y a une grande, il va prêter serment et il va rentrer dans sa fonction. Ok, lui et toute son administration. Et ils ont arrêté, ils ont interrompu tous les dons. C'est-à-dire ils recevaient des dons pour l'organisation, pour le parti républicain, je sais pas où est-ce qu'ils vont ces dons, pour cette soirée-là, cet après-midi de nomination en tant que président des États-Unis. C'est un truc, donc il prête serment. Je crois qu'il y a des rabbins, il y a un rave qui est là à côté, un imam, un prêtre. Il y a tout le monde est présent, toutes les stars, tous les proches de Trump, tous ceux qui l'ont aidé pendant sa campagne, et l'ancien président, donc c'est Biden en l'occurrence, il va lui transmettre la valise atomique, où là-bas il peut déclencher la bombe nucléaire, avec le fameux bouton rouge, les clés pour déclencher l'autorisation de déclencher, d'envoyer une bombe nucléaire. Donc c'est très solennel et tout, et il y a tous les anciens présidents qui sont là. Et donc voilà. Donc maintenant, ils se sont retrouvés à demander des dons pour l'organisation de cette soirée. Il y a sûrement un banquet après, quelque chose de grand qui est organisé. Et tous ceux qui ont, entre guillemets, tous ceux qui ont voulu, qui ont aidé Trump pendant sa campagne et qui veulent montrer un signe de bonne volonté, genre on est avec toi, et entre parenthèses, j'espère que tu penseras aussi à nous quand tu seras président. Ils ont fait des dons. Le premier, c'est Elon Musk. Il a donné plus de 100 millions de dollars pour la campagne de Trump. C'est devenu un des conseillers proches de Trump. Et il a continué avec ses dons. Et il a donné des millions de dollars aussi pour l'occasion. Vous imaginez bien qu'il va recevoir en retour. Ils vont lui préparer apparemment un bureau dans la Maison Blanche. Parce qu'il a besoin d'être proche de Trump. Donc il aura son bureau à la Maison Blanche. Imaginez-vous de quoi il s'agit. Bien entendu, Mark Zuckerberg, tout de suite, il a donné $1 million. Jeff Bezos aussi, c'est un des plus grands milliardaires au monde. Aussi, je crois que c'est Amazon et compagnie. Ils ont donné des millions de dollars. Et jusqu'à qu'ils ont dit stop, on peut plus recevoir, on peut plus rien recevoir. Si vous voulez donner, vous donnez pour la Maison Blanche, vous donnez pour d'autres actions à venir, mais en tout cas, on peut plus rien recevoir. Et l'image, elle est forte parce que imaginez-vous tout ce que ces gens y font. Ok, qu'ils ont jamais fait. Ils ont parlé contre Trump quand ils n'ont pas pris position au moment où il a été arnaqué lors de la dernière élection. Personne n'était avec lui. À part voilà comment dire, Elon Musk qui était là. Il a dû racheter Twitter pour pouvoir autoriser Trump à reprendre son compte. Imaginez-vous, ils avaient bloqué Trump sur Twitter. Il a racheté, je crois, 25 milliards. Je sais plus combien il a racheté Twitter pour pouvoir réouvrir le compte de Trump. Ok. Et tout ça pourquoi? Maintenant les gens ils sont là à faire des dons parce qu'ils savent que Trump maintenant c'est un homme d'action. C'est un homme qui rigole pas. C'est-à-dire que lui il a pas sa langue dans sa poche comme on dit. Il a annoncé maintenant tous les immigrants bye. Ok, moi je rigole pas avec ça. Tout le monde dehors. Il a annoncé qu'il allait conquérir le Groenland. Le Groenland, ça appartient au Danemark. Il a dit on a besoin de ça sur le plan militaire. On espère qu'ils vont coopérer avec nous, sinon opération militaire. On va conquérir le Groenland. Pareil pour le détroit de Panama. Il dit ouais c'est les Chinois qui récupèrent tout. Soit on récupère ça nous les Américains, soit on l'investit avec l'armée, avec nos bateaux. Il rigole pas le mec. C'est pas un homme qui comme Biden qui veut pas d'histoire, qui veut pas de guerre. Laissez-moi tranquille, je vais faire mon petit mandat sans dégâts. Lui, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est un homme d'action. Et là, il a compris que ce monde-là, si t'es trop timide, alors tu te fais écraser. Donc là, il arrive à fond la caisse. Donc ils sont tous là d'un coup, dès qu'il redevient un président. Ils sont tous là en train de lui lécher les bottes. Oh, je peux donner un petit $1 million, s'il vous plaît.
Genre, ils sont tous là en train d'essayer de trucs parce qu'ils savent que, bon, on va recevoir en retour, ou du moins, on va pas être mis de côté. On va pas être boycotté par la nouvelle administration américaine. Donc, ils sont tous là en train de faire comment dire, les canards. Avec Netanyahou aussi. Netanyahou derrière, qui est là en train de faire de donner tout ce que le Hamas ils ont besoin pour l'accord pour des otages qu'on a besoin. On doit ramener ces otages. Mais le Hamas, ils ont très bien compris que c'est Trump qui va arriver avec une victoire. Donc imaginez où il arrive. Ok, premièrement, j'ai amené la paix au Moyen-Orient. Ok, donc ça, première chose que Biden il a pas fait, il a annoncé à Netanyahou. Tu veux l'Iran, il n'y a pas de problème, tu me donnes la paix. Tu me donnes la paix avec les Palestiniens. Déjà, c'est le monde, ils vont se calmer et après on pourra. Donc c'est sûr qu'il va recevoir en retour Netanyahou. Mais comprenez que la pression qu'il met à Netanyahou, c'est pas la même que celle de Biden. Biden il mettait la pression, mais Netanyahou il savait s'interposer. Là d'un coup, tout ce que le Hamas ils veulent, on leur donne. Il faut absolument que Trump il arrive avec une carte déjà une victoire, la paix au Moyen-Orient. Ça c'est premièrement. Ok, bien entendu, il a menacé. Ce sera l'enfer pour le Hamas. Donc il dit à Netanyahou, je t'en prie, je vais pas ramener mes GIs maintenant à Gaza. Fais en sorte que j'ai pas besoin de respecter ma promesse de leur envoyer l'enfer s'ils n'ont pas libéré les otages. Bon bref, ça c'est l'actualité. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que je me dis que demain, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va redevenir roi. Akadosh Baruch Hu, bientôt, sa malchoute, elle va revenir sur terre. Il va redevenir Melech HaOlam, le roi du monde. Ok. Et à ce moment-là, tous ceux qui l'ont aidé dans la galoute, tous ceux qui étaient acteurs de ce plan divin qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en place, qui malheureusement dans la galoute, dans l'exil dans lequel on était, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas encore roi. Ok, c'était les forces du mal qui dominaient. Et Akadosh Baruch Hu, il attendait les prochaines élections. Le moment où il va redevenir roi. Et à ce moment-là, quand il va redevenir roi, d'un coup, on va tous être là en train de faire tchouva. De dire que je me regarde, t'as vu, je me suis couvert la tête, j'ai mis mon foulard, tranquille. J'ai fait tchouva, hein. J'ai fait tchouva. Voilà, prends ce $1 million. Et ça va être la Géoula, on va tous être en train de lui lécher les bottes. Akadosh Baruch Hu, il va pas se laisser arnaquer par ce shaker. Il n'a pas besoin comment dire, de sous-table. Akadosh Baruch Hu, il est émet. Chotamo chez Akadosh Baruch Hu, émet. Le tampon d'Akadosh Baruch Hu, avec quoi il signe, quand il signe Akadosh Baruch Hu, il y a marqué émet. La vérité. Hachem, il n'aime pas les tméniques. Et il va prendre dans son administration, il va la mettre là-bas dans la Maison Blanche, les Havdil, hein, le Beth Amikdash. Il va mettre là-bas un bureau pour chacun d'entre nous. Tout celui qui s'est battu dans l'obscurité, qui était là pour s'occuper comment dire, qui n'a pas abandonné, malgré qu'il a été mis de côté par tout le monde, que personne aurait misé $1 sur lui à l'époque. Attends, tu rigoles, ils ont investi le Capitole, ça y est, c'est qui ce fou furieux là, c'est quoi, t'es où là, t'es au Far West, ça y est, t'es pas content, t'as perdu les élections, tu truc. Et tout le monde l'a boycotté, et tout le monde a dit, ouais, c'est un fou, c'est un gros bébé le mec, il fait n'importe quoi, c'est un gamin, c'est un gosse. Tout le monde l'a mis de côté, et d'un coup il revient, l'autre, il comprend plus rien à sa vie, Biden, et tout le monde d'un coup, lui lèche les bottes. Rabotaï, à Kadosh Baruch Hu, ça marche pas ça. Kadosh Baruch Hu, il va voir chacun d'entre nous qui s'est battu pour lui. Et au moment où il va redevenir roi sur terre, au moment où le Beth Amikdash il va redescendre, il y aura la Géoula, cette cérémonie, on va tous vouloir donner quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va accepter. Mais au bout d'un moment, il va dire ça suffit. C'est terminé les dons maintenant, j'accepte plus rien. Celui qui n'a pas donné avant, celui qui n'a pas fait de tchouva avant, celui qui n'a pas fait ce qu'il faut en galoute, je peux rien faire pour lui. Je peux rien faire pour lui. Pourquoi? Parce que c'est du shaker, maintenant tu fais ça. Parce que tu veux une place dans mon administration. Akadosh Baruch Hu, il aura son administration spirituelle. Il y en aura il y aura des postes qui vont être distribués à ce moment-là. Qui va recevoir les postes? Qui va recevoir un petit bureau là-bas dans le Beth Amikdash? Une petite chambre là-bas, un petit truc, une petite pièce pour aider le Mashiach, pour aider Akadosh Baruch Hu dans tout ce que... Qui va recevoir en retour? Ok? Celui qui s'est battu pendant la galoute. Celui qui a pas abandonné le roi. Celui qui était là et qui a donné de son temps, de son énergie, de sa vie. Il s'est battu pour pouvoir trouver Hachem. Lui, il va être un acteur de la Géoula. Lorsque la Géoula, elle va être mise en place, le Mashiach, il va aller chercher des gens, il va dire, toi j'ai besoin de toi, toi j'ai besoin de toi. Il y aura un nouveau roi, Melech HaMashiach, qui va être le représentant du roi spirituel que sera Kadosh Baruch Hu.
qui va prendre dans son administration, le Mashiach. Il va prendre comment dire, ceux qui sont battus dans l'obscurité, ceux qui n'ont pas abandonné à Kadosh Baruch Hu dans la galoute, ceux qui sont battus et ils n'avaient rien à gagner. Ils n'avaient rien à gagner, au contraire, ils ont tout abandonné pour faire tchouva. Et ils se sont dit, bon, j'ai tout perdu, j'étais bien, j'étais heureux et tout. Non, non, non. Ne perds pas espoir, mon tzaddik. Ne perds pas espoir, ma tzadika. Un jour, Akadosh Baruch Hu va devenir roi. Et il va mettre son représentant en bas sur terre, qui sera le Mashiach. Et le Mashiach, il va monter une administration, ce jour-là, qui va s'appeler la Géoula. Et là, il va te dire, toi, ma tzadika, je te veux à côté. Toi, mon tzaddik, je te veux à ma droite. Et il va choisir tout celui qui était encore là dans l'obscurité pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, vous allez voir qu'est-ce que je dois faire, bien entendu, à part toutes les mitzvot, tout le sacrifice que je fais jour après jour, la tfila, la tsniout, les cours de Torah, les shmirat abrit, les tikkunim, etc. Tout ce que je fais pour Akadosh Baruch Hu, je vais être payé pour ça. Akadosh Baruch Hu, il me dit, t'inquiète pas, tout ce que tu as fait, ça a de la valeur. Mais celui qui sera à côté du Mashiach, celui qui sera lié au plan divin, au plan de la Géoula, à l'administration du Mashiach, lui, il aura quelque chose en plus que les autres. Et vous allez voir que ça, on le découvre dans la paracha, à partir de 3 différents épisodes. Ces 3 épisodes, ils ont un point commun, il y a un fil conducteur, ok. Vous allez voir, on va essayer d'analyser ensemble. Il ressort de ça un message incroyable, ok, incroyable qu'on va pouvoir apporter avec nous dans nos cœurs dans la vie de tous les jours. Et vous allez voir que ça va nous permettre de devenir un acteur dans la future administration du Mashiach Bezrat Hashem. Et vous allez voir que c'est incroyable, mais c'est un petit message comme ça, subliminal à l'intérieur de la paracha. Et Bezrat Hashem, on va essayer de l'analyser ensemble. Dernier appel pour ceux qui ne sont pas encore montés, juste accrochez vos ceintures. On va retourner à l'époque de la Galoute Mitzraïm, l'époque de l'exil d'Égypte, et on va suivre ensemble un personnage, celui de Moshe Rabbeinu. 3 épisodes, ok, la naissance de Moshe Rabbeinu, l'éducation de Moshe Rabbeinu et le mariage de Moshe Rabbeinu. Moïse pour ceux qui veulent la traduction littérale. Ok, 3 épisodes, vous allez voir, il y a un fil conducteur. Et de là, on va apprendre comment rejoindre l'administration du Mashiach, l'administration d'Akadosh Baruch Hu, lorsque prochainement il va devenir roi sur terre. La première station, ok, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il représente donc celui qui va libérer le Ham Israël. C'est le Mashiach de l'époque de l'exil d'Égypte. Et c'est lui qui va être nommé par Hachem pour libérer le peuple, les enfants d'Hachem, le Ham Israël. Ok, donc quand je vous dis Moshe Rabbeinu, ça représente, ok, aujourd'hui en 2025, ça représente cette Moshe Rabbeinu. Comment vous allez me dire quoi? Ça représente quoi? Ça représente la Géoula qu'on attend finale, mais sur le plan individuel, Moshe Rabbeinu, ça représente l'idée de délivrance. Quand on dit que Moshe Rabbeinu il est né, alors on parle que la délivrance dans la vie d'une personne, elle prend forme, ok. Donc, c'est-à-dire que moi, je peux prendre ce qui s'est passé dans la paracha, la naissance de Moshe Rabbeinu, je peux apprendre aussi dans ma vie de tous les jours pour comprendre comment va naître ma propre délivrance, mon propre Moshe Rabbeinu qui va me délivrer par rapport à une épreuve quelconque. Donc, la première station où on va s'arrêter, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, de quelle manière il est né? Vous allez voir que il y a eu un contexte avant la naissance de Moshe Rabbeinu. Il n'est pas venu au monde au hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Paro, les sorciers de Paro, les astrologues et ils avaient plusieurs façons de voir l'avenir, et ils lui ont dit, écoute, les Bnei Israël que tu as servis, ils vont se révolter, ils vont sortir d'Égypte et ils vont emporter avec eux toute leur bénédiction. Toute la bénédiction que, à l'époque, Yosef, il a amené, les Juifs, ils ont amené la richesse en Égypte, entre parenthèses, comme dans tous les pays. Bref, et demain, il y en a un qui va naître et qui va libérer ce peuple, qui va le sortir d'Égypte, et l'Égypte, elle va tomber à ce moment-là. Il dit à ses conseillers, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui a dit, moi j'ai vu que le point faible de cet homme-là, qui va libérer le Ham Israël, c'est l'eau. Effectivement, Moshe Rabbeinu, il va tomber dans l'épreuve de l'eau, qui devait parler au rocher pour sortir l'eau, et il a frappé le rocher, et à cause de ça, il n'est pas rentré en Israël. Donc il a été puni à cause de l'eau. L'eau, c'est le point faible de Moshe Rabbeinu. Ok, Paro, il décide
de mettre tous ses soldats, ok, sur le coup, et leur dire que tous les premiers-nés juifs qui vont naître, tous les premiers-nés hébreux, il faudra les jeter à l'eau. C'est-à-dire, on parle pas d'un meurtre, le but c'était pas de tuer, de mettre une balle dans la tête, non, non, non. Tu prends les bébés, tu les jettes dans le Nil, tu les jettes à l'eau. Il faut qu'ils meurent par l'eau. Il faut qu'ils soient tués par l'eau. Et effectivement, donc en plus de l'asservissement des Béné Israël, maintenant, deuxième décret, ok, tous les premiers-nés doivent mourir. Et effectivement, on arrive à des milliers de morts des premiers-nés qui naissent, et on les prend des mains de leur maman, et on les jette dans l'eau. De là, le grand Israël de l'époque, le leader du Ham Israël de l'époque, c'était Amram. Amram, c'était le père de Moshe Rabbeinu. Amram, lui, donc de la tribu de Lévi, il décide que les hommes ils doivent se séparer de leurs femmes pour pas amener des enfants au monde. Ben regarde, on amène des enfants et ils sont jetés dans le Nil. Donc pour éviter cette épreuve, pour contourner l'épreuve, alors il ordonne aux hommes de se séparer de leurs femmes. Et tous les hommes, ok, ils écoutent le grand de l'époque, et ils se séparent de leurs femmes, dont Amram le premier, il se sépare de sa femme Yocheved. Myriam, la fille de Amram, ok, elle avait 3 ans à l'époque. Elle tire l'habit de son père, elle lui dit « Ah, papa !» Son père, il regarde par terre, il dit « Oui, ma fille, qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui dit « Ton décret est encore pire que celui de Paro. » Parce que Paro, lui, il a décrété sur les hommes, sur les premiers-nés, masculins. Ok, toi, ton décret, il est appliqué sur les hommes et sur les filles, sur les garçons et sur les filles. Quand les hommes ils se séparent de leurs femmes, ils peuvent même pas amener des filles au monde. Donc ton décret il est encore plus fort que celui de Paro. Wow. Amram maintenant il tend l'oreille et il voit à travers les paroles de sa fille, il voit Hachem qui lui parle, il voit Hachem qui lui fait la remontrance. C'est qui est capable d'écouter une fille de 3 ans lui dire quelque chose. On parle de quelqu'un qui est le leader du peuple, du Ham Israël de l'époque. Le grand Israël qui a pris une décision avec les sages d'Israël. Et d'un coup, il voit un enfant de 3 ans lui dire « Mais papa, c'est bizarre, c'est encore pire que Paro ce que t'as fait. » Elle, sûrement, peut-être qu'elle a pensé, elle se dit « Moi, je veux une petite sœur, moi, avec qui je vais jouer aux poupées. » Mais non, même une petite sœur, je pourrais pas avoir. Ok, ils vont jeter mes frères, mais si c'est une fille, je pourrais jouer avec elle à la poupée. Papa, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu veux même une... Dans sa tmimout, dans sa pureté d'esprit, elle a fait tilter le grand Israël. Alors lui, il aurait pu... il y a un enfant qui vient parler au Premier ministre, il envoie balader. Écoute, tu vas pas me donner des conseils. Tu vas même pas, ton fils, il vient de parler, papa, il te raconte une histoire. Il y a un petit qui est monté sur le toit. Toi, tu basses tout de suite. Ok, bon, j'ai compris, vas-y, après, on parlera après. On n'a pas les nerfs de descendre à ce niveau-là, d'une fille de 3 ans. Imaginez-vous, il a mis son ego de côté, Amram, pour écouter sa petite fille de 3 ans lui donner une remontrance. Et il a appliqué le conseil de sa fille de 3 ans. Et il a dit, elle a raison. Tout le monde se remarie avec sa femme. Il s'est remarié avec sa femme Yocheved, Amram, et elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est-à-dire que la naissance de Moshe Rabbeinu, elle vient d'un acte, un acte de la part de Amram, qui a été de mettre de côté son ego pour écouter la parole d'Hachem. Hachem, il a un plan, ok, et Amram, il était concentré sur ce plan d'Hachem. Il y a un plan. Hachem, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux qu'on se sépare de nos femmes? C'est ça? Lui, il n'est pas face au bâton qui est Paro. Il dit 2 secondes. Hachem, il y a des comptes d'en haut. On ne sait pas pourquoi tu décides que nos enfants, ils vont dans le Nil. D'accord. Mais nous, on sait très bien qu'il y a un plan. On sait très bien que tu veux nous amener à un endroit. Il y a un endroit où tu veux nous amener. On sait très bien qu'on va être libérés d'Égypte. Un jour viendra, on sortira d'ici. Non, où tu veux nous amener? Tu veux nous amener maintenant que l'épreuve, c'est de se séparer de nos femmes. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est ça ce que tu veux de nous? C'est ça notre épreuve? Ok, il n'y a pas de problème, on va le faire. On va le faire pour éviter d'arriver à des morts. On est en train de jeter nos enfants dans le Nil. Donc pour éviter de perdre, imaginez-vous, il comprend, ok Hachem, tu veux quoi? Tu veux qu'on se sépare? Il n'y a pas de problème. Il donne l'ordre. Et le Ham Israël, Kodesh Kodashim, il dit quoi? C'est ça, il faut qu'on se sépare de notre famille. Si Hachem, tu veux arriver à ce plan-là, on se sépare de nos femmes. Ils l'ont fait. Maintenant, Amram, il reste concentré sur le plan divin.
Et là, il entend que Hachem lui dit non, non, c'est pas ce que je veux. Mais non, 2 secondes, ça passe par sa fille. Donc c'est-à-dire qu'il aurait pu passer à côté du conseil. Amram, il a été capable de mettre de côté son ego, son intérêt. Maintenant, imaginez-vous la honte pour lui. La honte de revenir, de refaire une conférence de presse et de dire, excusez-moi, je me suis trompé. C'est vrai que c'est une erreur. En fait, même les filles, elles sont concernées dans mon décret. Et donc, ma fille, elle m'a conseillé, la honte, l'archouma, qu'est-ce que tu fais, Amram? C'est quoi c'est ça, c'est un leader, le grand d'Israël. T'es même pas arrivé à cette conclusion. Hachem, bien entendu, il a aveuglé pour que ça puisse venir de Myriam. Et que ça puisse passer par l'annulation de son ego. Il a fait annuler son ego, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, Amram. Il a annulé son ego. Il a fait exactement comme Yehuda. Yehuda, aussi avec l'histoire de Tamar, il a annulé son ego, il a dit il a raison. Devant tout le monde, il n'a pas eu honte, il a dit il a raison. Hachem a dit très bien, ma royauté, elle passera par toi. Elle passera par ta descendance. Quand Hachem, il a vu que Amram, il a mis son ego de côté, Hachem, pareil, de la même manière, il dit, t'as mis ton ego de côté, c'est de toi que je veux que mon plan divin y passe. C'est par toi que je veux qu'il passe. Hachem, il aime, il donne en tant qu'acteur des personnes qui font attention à son plan divin. Amram, il était concentré sur le plan divin. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de moi maintenant? Il veut que j'aille à droite, j'irai à droite. Il veut que j'aille à gauche, j'irai à gauche. Donc là, il est parti à droite. Non, demi-tour. Demi-tour. Ok, toi, tu fais attention à mon plan. Donc mon plan divin, il passera par toi, Amram. Et donc, cette Neshama qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui doit descendre pour libérer l'homme Israël, elle va naître dans cette union. Imaginez où il récupère sa femme, et de cette union naît Moshe Rabbeinu. Donc, premier élément de cet épisode, Amram, il a compris le plan divin. Il a compris qu'est-ce qu'Hachem, il veut de moi. J'ai compris, Hachem, il veut que je fasse demi-tour, je fais demi-tour. Et pour arriver à appliquer le plan d'Hachem, il faut mettre son ego de côté. Il a réussi, Amram. Et donc, Moshe Rabbeinu, il est né dans sa famille. Donc, la naissance de Moshe Rabbeinu commence chez Amram parce qu'il a réussi à mettre son ego de côté pour le plan divin. Ça, c'est le premier épisode. Bien sûr, vous allez comprendre que pour nous, c'est la même chose. Vous allez voir, c'est le même. Il y a un fil conducteur dans le deuxième et troisième épisode, mais c'est exactement pareil pour nous. Akadosh Baruch Hu, il est intéressé de voir des gens qui sont prêts à mettre leur ego de côté. À partir du moment où tu mets ton ego de côté, ta délivrance, elle commence à prendre forme. Toi aussi, va naître chez toi, dans ta famille, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tu as mis ton ego de côté. Ok, on va voir comment ça se matérialise. Deuxième épisode, Rabotai, Moshe Rabbeinu, donc imaginez-vous l'histoire. Sa femme est tombée enceinte. On fait quoi? Eux, ils voient la femme de Amram avec au bout de 3 mois. On voit son ventre. Donc tout de suite, les Égyptiens, ils notent, elle est au 3e mois. 3e mois, super, ils arrivaient à vue d'œil de comprendre un peu le... Donc ok, rendez-vous dans 5 mois. Le 8e mois, on vient et on commence à mettre quelqu'un sur le coup pour que chaque jour, elle peut accoucher. Et à ce moment-là, on prend le bébé et on sait qu'il y a un bébé à jeter, quoi. Hachem, il a fait en sorte que Moshe Rabbeinu vienne prématuré. Il est né à 6 mois, Moshe Rabbeinu, 3 mois avant le terme. Ils l'ont caché, ok. Et les Égyptiens, ils sont arrivés quelques mois plus tard. Ils ont dit, attends, il est où le bébé là? Il est où le bébé? Ils disent, regardez, le bébé, je l'ai perdu depuis longtemps. Regardez, 8e mois, j'ai plus de ventre, j'ai plus rien du tout. Ça arrive, il y a des fausses couches, ça arrive. Eux, ils ont pas kiffé, ils ont dit, non, 2 secondes. Ok. Peut-être qu'il y a eu un prématuré, donc on va attendre. C'est ok, au bout d'un moment, on va entendre des pleurs, ils ont mis des gardes. On va entendre des pleurs, on va voir un biberon, un signe, d'accord? Ils ont mis des gardes, et ils ont dit, bon, on peut plus le cacher, qu'est-ce qu'on fait? Tant pis, on le met entre les mains d'Hachem. On le met entre les mains d'Hachem, et ils l'ont mis dans un berceau, et sur le Nil. L'idée, elle était profonde, parce qu'ils savaient que les astrologues, ils voulaient voir à quel moment, c'est bon, il a été neutralisé par l'eau, ce bébé, pour prévenir Paro. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont le mettre dans l'eau. Et eux, dans l'astrologie, ils vont voir, c'est bon, il a été jeté à l'eau. Donc, comme il a été jeté à l'eau, Paro, il va annuler le décret, et il y a moyen de récupérer le bébé derrière. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis dans un berceau, et ils l'ont mis dans le Nil. Et là-bas, il part. Ils attendent. Maintenant, Myriam, elle court, elle attend un petit peu, elle se dit, je vais récupérer de l'autre côté. Dans combien de temps, je sais pas. On attend la nouvelle que Paro, il a annulé le décret, et là, je récupère le bébé.
si j'arrive à récupérer le bébé. Entre-temps, Bathia, la fille de Paro, que je vois où il prend le berceau, il l'amène jusqu'à l'endroit où elle se trouvait. Elle, nous disent nos sages, elle était, euh, elle est descendue du palais dans lequel elle se trouvait. Elle est descendue du palais dans lequel elle se trouvait pour se tremper dans le Nil. Pourquoi? Parce elle vient de se convertir. Nous disent nos sages, se convertir, il n'y avait pas encore une notion de conversion, mais elle est arrivée à la conclusion que l'idolâtrie, c'est des bêtises. Elle a compris, elle a dit, il y a un Dieu dans ce monde-là. Il y a quelque chose dans ce monde-là. Nous disent nos sages, elle est descendue de son royaume, là où elle se trouvait dans son palais. La fille, elle a tout. C'est la fille du roi de Paro. Elle a tout. C'est la princesse de la première puissance mondiale. Elle décide d'abandonner en cachette, ok, les idoles. Elle vit son père, c'est lui-même, il se prend pour une idole. Imaginez-vous le truc. Elle dit non, c'est des bêtises. Moi, je vois ça de l'intérieur. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et c'est ce peuple-là, d'où il sort. D'où il sort ce peuple qui est venu, qui a enrichi notre pays. Elle s'est rappelée de Yosef. Elle s'est rappelée de Yaakov. Elle dit quoi? Yaakov, il est là. Il y avait la famine. Il arrive et il n'y a plus de famine. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par un Dieu. Et comment c'est possible que Yosef, il s'est pas vengé de ses frères? Ses frères, ils l'ont vendu. Pourquoi dès que Yaakov, il meurt, tu les pends, tu les mets tous au bûcher? Non. Elle a vu, il y a quelqu'un il y a un Dieu au-dessus de sa tête. Elle a compris, elle a fait tchouva. Elle a abandonné, maintenant elle va pour se tremper au mikvé. Un converti, lorsqu'il se trempe au mikvé, quand il sort, il reçoit sa neshama. Elle descend avec ses servantes, elle abandonne tout. Elle va être encore dans le palais du roi, mais maintenant elle va vivre une vie de tsniout, une vie de gdusha, une vie de pureté, une vie de sainteté avec Hachem. En cachette. Imaginez-vous comment c'est dur. Alors qu'elle a tout devant elle, on lui propose ce qu'elle veut. Elle descend, elle se trempe dans le mikvé. Elle lève la tête, et là, devant ses yeux, qu'est-ce qu'elle voit? Hachem lui amène le berceau de Moshe Rabbeinu. Elle se retrouve face à elle entend un bébé qui pleure dans le berceau. Elle se remplit de miséricorde, mais de pitié. Qu'est-ce qu'il fait là, ce bébé? Il y en a un qui est pas mort. Elle a essayé de le rattraper. Maintenant, imaginez, il y avait des petites vagues, des machins et tout. Elle a essayé de le rattraper. À Kajbakou, il a fait un miracle. Son bras, il s'est rallongé. Elle a récupéré le bébé. Et elle a vu ce bébé. Elle s'est dit, je vais le garder. Je sais pas si ses parents, ils sont encore là. Et trucs. Elle a gardé le bébé. C'est-à-dire à partir du moment de cet épisode, on déduit une chose. Qu'à partir du moment où elle a compris qu'il y avait un Dieu, et un peu comme Amram, elle a mis son ego de côté. Parce que maintenant, ok, t'as compris que Dieu existe. Mais cette compréhension, elle va te demander de faire Shabbat, de manger, de faire attention à ce que tu manges, tu peux plus t'habiller comme avant. Tu dois mettre tout ton ego de côté maintenant. Mais c'est l'ego d'une princesse, vous vous rendez pas compte? C'est l'ego d'une princesse, elle descend de son palais et elle descend dans le Nil. Quand elle sort du Nil, elle reçoit Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Baruch Hu lui dit, toi ma fille, c'est par toi que va passer mon plan divin. C'est par toi que va passer la Géoula du Ham Israël. Encore une fois, on arrive à quelqu'un qui a compris que tout vient d'Hachem. Qui a compris que ce plan-là, il est dirigé par un metteur en scène qui est Akadosh Baruch Hu. Et qui a mis son ego de côté pour y participer. Celui qui fait ça, aussi, il déclenche sa délivrance. Aussi, apparaît dans sa vie Moshe Rabbeinu, la délivrance, la Yeshua. Et donc, il rentre dans le plan d'Akadosh Baruch Hu, qui est le plan divin. Bathia, elle devient une actrice. Elle devient une actrice, pourquoi? Parce qu'elle a su mettre son ego de côté. Troisième épisode, donc là maintenant, on est dans l'épisode de la naissance. L'éducation de Moshe qui va être dans le palais de Paro, par Bathia, qui va être une actrice dans cette Géoula. Troisième épisode, le mariage de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, bon, il a dû fuir l'Égypte. Je vous passe ce qui s'est passé entre temps. Et il se retrouve 40 ans dans le pays de Couche. 40 ans, ok. Je vous passe aussi les détails. Les Midrash qui racontent ce qui se passe là-bas avec la princesse de Couche et tout. Et après, il arrive à Midian. Et là-bas, il veut se marier. Donc il va sur le puits, comme on fait Yitzhak, Eliezer, il a trouvé là-bas Rivka, Yaakov, Rachel. Il va sur le puits. Il se dit peut-être que maintenant je vais pouvoir fonder une famille. Il a tourné, imaginez-vous, pendant 40 ans, il a tourné, il n'a pas trouvé sa place. Et là-bas,
il s'est passé juste avant la rencontre avec Moshe un épisode avec un certain Réouel. Réouel que tout le monde connaît sous le nom de Yitro. Yitro, c'était un comment dire, un grand ministre là-bas. C'est-à-dire, il faisait partie des sages de l'idolâtrie de Midian. C'était un prêtre là-bas de Midian. Tout le monde lui demandait des conseils. Paro, lui-même, il avait pris comme conseiller avec Bilham. Et c'était il connaissait tout sur les idoles. Et lui aussi, comme Batia, il arrive à la conclusion qu'il y a un Dieu Gadol, il y a un Dieu qui est grand. Et il est à la fin de sa vie, il est vieux, il est âgé. Il a tout ce qu'il faut dans sa vie. Il a tout. Il a l'argent, il a le kavod, les honneurs. Il a tout reçu dans sa vie. Il a des filles. Il a des biens. Qu'est-ce que tu veux, Yitro? Qu'est-ce que tu veux? Je peux plus vivre comme ça. Je peux plus vivre avec tout ça. Je sais qu'il y a un Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu sur terre. Yitro, il se sépare de la Avodazara. À tel point que les gens de Midian, les habitants de Midian, ils ont dû le mettre en quarantaine. Ils l'ont mis en quarantaine, ils ont commencé à lui taguer sa maison. Ils ont commencé à renvoyer ses filles qui allaient faire les courses là-bas dans les supermarchés. Il s'est tapé des humiliations, le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire tchouva. Il a décidé de connaître Hachem. Il a tout perdu. C'est pas qu'il a perdu ses biens, il a perdu les honneurs. Yitro, t'es vieux. Qu'est-ce que tu vas prendre comme risque maintenant? Qu'est-ce que tu cherches? T'en prie, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche à savoir j'ai compris qu'il y a un Dieu et je veux savoir qu'est-ce qu'il veut de moi. Quoi? Tu veux quoi, Hachem? Tu veux que je laisse tomber toutes mes idoles? Tu veux que je laisse tomber mes honneurs, ma place pour toi? Je le fais. Je vais le faire. Yitro, il met de côté tout pour Hachem. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Juste après, Akadosh Baruch Hu le récompense. Il lui dit, mon fils, dans l'exil, tu es venu de mon côté, tu m'as soutenu, tu m'as encouragé. Quand va venir la Géoula, je te veux à côté de moi. Je t'envoie Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui l'acteur principal, et je veux que tu fasses partie de ce plan-là. Et tu vas lui donner ta fille. Et effectivement, Moshe, il est là, et il voit les filles, maintenant, de Yitro arriver avec leur troupeau, et il voit comment elles se font humilier, comment elles se font chasser là-bas. Vous prenez pas, vous touchez pas, vous, qu'est-ce que vous faites? Partez d'ici. Lui, il vient, il s'interpose, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est des femmes, arrêtez, vous n'avez pas les frapper quand même. Il s'interpose, il repousse les bergers, et elle rentre, elle dit, il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Aujourd'hui, vous êtes arrivés, normalement, c'est les dernières. Elles arrivent en première, et ils la mettent à la fin, quand il n'y a plus rien à boire, plus rien à manger. Quand vous êtes venu si tôt? Il dit, papa, il y avait quelqu'un qui est venu là-bas, un Égyptien. Un Égyptien, il est venu, il nous a protégés, il nous a défendus, il a pu nous donner à boire. Quoi, un Égyptien qui vous défend? C'est bizarre. C'est peut-être un Hébreu. C'est peut-être Hachem qui l'envoie. Allez chercher vite. Ils vont le chercher. Et effectivement, il lui donne Sipora comme fille. Et Moshe Rabbeinu, il se retrouve à être le beau-fils, son beau-fils. Le Mashiach en personne, c'est son beau-fils. Hachem, il a récompensé. À partir du moment où il a compris, il y a un Dieu sur terre et qui vit avec ça, et qu'il vit jour après jour, maintenant je dois abandonner tous ces délires là. Il a mis son ego de côté, il a fait régner Hachem sur terre. Donc Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, au moment où il règne sur terre, tu m'as fait régner dans l'obscurité, tu m'as fait régner dans la galoute, dans l'exil. Quand c'est la Géoula, je te veux à mes côtés. Quand le Mashiach il se dévoile, quand Moshe Rabbeinu il se dévoile, tu seras son beau-père. Quoi, moi? Mais j'étais un prêtre de la Vodazara. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Amram, toi, ça passera par toi, ça sera ton fils. Batia, ça sera ton fils adoptif. C'est le point commun de ces trois acteurs à Botaï qui ont pris part à la Géoula, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a un plan. Il y a un plan, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem, maintenant? Tu veux que j'aille à gauche, tu veux que j'aille à droite? Et ils sont capables, ils rentrent en bras de fer avec leur ego pour pouvoir faire régner Hachem. Rabotaï, ces points communs-là, c'est exactement ce qu'on apprend de l'actualité. Tous ceux qui ont reçu maintenant
les faveurs de Trump lorsqu'il va devenir président, l'avis avec la paracha de la semaine, c'est ceux qui ont su le défendre. Ceux qui ont su le défendre et le soutenir quand il était encore en moins que rien. Et ils ont investi. Et l'autre, il a investi, il a racheté Twitter pour ouvrir le compte de Trump. Vous vous rendez compte 25 milliards de dollars. Pour réouvrir le compte de Trump qui a été boycotté. C'est normal. Le mec, il reçoit un bureau à la Maison Blanche. Vous comprenez c'est évident. C'est le minimum de la reconnaissance. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Il t'a soutenu quand t'étais encore à moins que rien. Maintenant, tu deviens président. Pense à lui. Rabotaï, c'est la paracha de la semaine. Akadosh Baruch Hu, il va redevenir roi. Donc celui qui a pensé à moi, celui qui a mis son ego de côté pour moi, il va être acteur dans la Géoula. Et c'est pareil pour la Géoula qu'on attend maintenant, Bezrat Hashem, avec impatience. Akadosh Baruch Hu, il va redevenir roi. On est en plein exil. Et c'est dur, ce monde, il est dur. Mais est-ce que chacun d'entre nous, il peut se dire, il n'y a pas de hasard. Premièrement, tout vient d'Hachem. Cette femme que j'ai eue sous la choupa, c'est pas pour rien. Hachem, il veut que je me batte. Il veut pour mon shalom bayit. C'est pas que, vas-y, on dit, au pire, on divorce. Cet homme qu'Hachem, il a mis sous ta choupa, c'est lui pour toi, Matsadika. Ouais, mais on correspond pas. Non, tu dois te battre. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à mettre ton ego de côté, tu n'arrives pas à comprendre que c'est Hachem qui t'a mis ça. Tu crois que c'est entre tes mains. Donc moi, demain, je veux plus, j'envoie balader. Non. T'es sûr que c'est ce qu'Hachem veut? T'es sûr que c'est ce qu'Hachem il veut pour toi? Ces enfants, c'est Hachem qui te l'a donné. Ces problèmes de parnassa, c'est Hachem qui te l'a donné. Est-ce que tu as accepté que tout vient d'Hachem? Sans parler du minimum de misot qu'Hachem il te demande. Hachem il te demande maintenant de faire tchouva. Ça incombe maintenant dans ta vie des choix. T'es prêt à prendre ces choix. T'es prêt à faire attention à ta tsniout, ma tzadika. T'es prêt à faire attention à ta shmirat tabrit, mon tzadik. À ce que tu regardes, à ce que tu manges. À mettre tout ton ego de côté. Mais j'étais dur, moi j'avais une vie. Mais Batia aussi, elle avait une vie. Elle était princesse. Yitro, il avait une vie, c'était le patron là-bas à Midian. Qu'est-ce que tu veux? T'as quoi maintenant? Qu'est-ce que tu proposes? Ouais, le McDo. Je sais quoi sans mon McDo? Ah, c'est ça que tu proposes? C'est ça que t'es en train d'échanger ton monde futur pour un Big Mac? Qu'est-ce que tu veux, Matsadika? Ouais, mais Kvodara, vous savez pas c'est quoi les mini-jupes? Je peux pas, mini-jupe en jean, elle... Quoi, tu vends ton monde futur pour une mini-jupe en jean? Mais prends un briquet tout de suite, tiens Hachem, c'est ça ce que tu veux? Voilà, j'ai brûlé ma mini-jupe. Là, Hachem, il te dit, ma fille, je te veux toi aussi. Je te veux toi aussi dans mon plan. Je te veux en tant qu'actrice dans mon plan. Sans parler individuellement. Quand tu fais ça, tu reçois toi aussi ton Moshe Rabbeinu. Tu finis l'épreuve. Imaginez-vous, la décision, elle était terrible. L'épreuve, il a été humilié, Yitro. Le Yitzhara, derrière, il met des claques. Attention, c'est pas tout de suite. C'est pas le monde des bisounours. D'abord, tu fais ton sacrifice. Et derrière, le Yitzhara, il riposte. Yitro, il a pris très cher derrière. Il a pris des humiliations graves. Mais après, il a reçu Moshe Rabbeinu. Après, il a reçu sa délivrance. Toi aussi, tu vas recevoir ton Moshe Rabbeinu. Ton Moshe Rabbeinu, il va apparaître chez toi. C'est ta délivrance. Ok, donc celui qui a réussi dans l'obscurité à diffuser la royauté d'Hachem, c'est normal que c'est lui qui récupère derrière. Ok, c'est logique. Moi, maintenant, je suis président des États-Unis. Qui je vais mettre à mes côtés? Qui je vais mettre à mes côtés? Des mecs qui vont mettre des bâtons dans les roues. Là-bas, vous savez qu'il y a ces 6000 personnes qui prennent des nouveaux postes quand il y a un changement de président aux États-Unis. Il n'y a qu'en Israël où le Premier ministre, il devient Premier ministre et il garde tous les postes là-bas de la, comment dire, du tribunal, de la Cour suprême, le procureur là-bas de l'État et le machin et le chef d'état-major, les généraux de l'armée. Attends, c'est tous des gauchos. C'est tous des mecs de extrême gauche qui se sont tous nommés les uns, ils sont gardés la place, ok, qui dirigent entre eux l'État d'Israël. Non, le premier ministre, il vient, il n'arrive pas à diriger parce que l'autre, il lui donne pas les infos, l'autre, il lui met des bâtons dans les roues, l'autre, il lui fait un procès au... Attends, mais c'est... Non, tout le monde doit rentrer à la maison, là. C'est moi le premier ministre, je veux un nouveau chef d'état-major, je veux des nouveaux juges là-bas à la Cour suprême, je fais mon gouvernement, je fais mon administration. Bon, ça c'est Erev Rav, Rabotai. Erev Rav, c'est normal, c'est eux qui dirigent. Ça dépend de
de nos actions, de nos mitzvot, pour les faire tomber. Mais là-bas, lui, il fait son administration. S'il y en a un qui était contre lui, il disparaît. Celui qui était là pour qui m'a fait confiance, lui, il va avoir le meilleur poste. Lui, il va avoir le meilleur poste. Donc là, c'est ce qui se passe avec Hachem Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il va prendre ça chez nous, ceux qui ont su mettre de côté leur intérêt, qui ont su mettre de côté leur ego, qui ont su comprendre, il y a un Dieu sur terre, c'est pas possible, il n'y a pas de hasard. Ils ont su prendre ce monde avec Emouna ou Bitachon. Et pas que dans la pensée. On parle pas de penseurs, là. On parle de quelqu'un qui ont mis ça dans les actes, dans les actions. Tout de suite, il a compris, il a appliqué. Il y en a beaucoup aujourd'hui, vous leur parlez, il lui dit, moi, bien sûr, Akash Baruch Hu, c'est le plus grand, j'aime trop Hachem. Ok, pourquoi t'as encore mini-jupe? Ah, grenade, c'est dur, on n'est pas Baba Salé. D'accord, mais tu comprends qu'il y a une contradiction avec tes actes et tes pensées. Sois un homme jusqu'au bout, Sadik. C'était un bonhomme, il est venu, il a levé les manches. Ok, c'est dur, je vais devoir faire des sacrifices. Il a fait. Amram, il est venu, il a pris ses responsabilités. J'ai eu tort. J'ai fauté, voilà, j'ai fauté. Batia, elle a mis de côté tous ses mini-jupes en jean. Vous comprenez, elle a compris, mais qu'est-ce que tu vas gagner maintenant? Tu peux tout avoir dans ce monde-là, je veux toi, Hachem. Je te veux toi, Hachem. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y en a qui vont dire des télim. Ok. Non, mais il faut des actes. Il faut des actes, mon tzaddik. Il faut des actes, ma tzadika. C'est dur. Bats-toi, casse cet ego. Quand tu vas casser cet ego, tu vas recevoir Moshe Rabbeinu. Tu veux recevoir des délivrances? Il faut commencer à casser quelque chose. Il y a un effet BMI à l'intérieur de nous. Il y a une âme, un esprit animal qui veut tout le temps chercher son intérêt. Et qui retarde la Géoula, ma Géoula perso, parce qu'elle retarde la royauté d'Hachem à l'intérieur de moi. Il y a mon effet Elohim, mon effet BMI. L'animal qui est en moi, il veut tout le temps prendre. Il veut tout le temps chercher son intérêt. Aujourd'hui, ce monde, il est là pour nourrir notre intérêt. On va te dire, qu'est-ce qui est intéressant pour toi? Aujourd'hui, on a un ego qui est surdimensionné. On nous gonfle notre ego du matin au soir. Peut-être que cette robe, elle sera bien pour toi. Peut-être que cette voiture, elle sera bien pour toi. Toi, et moi. Et à la fin, on laisse plus de place à personne. On veut savoir qu'est-ce que je vais gagner. Non, là, tu vas tout perdre. Si tu as compris que tu es prêt à tout perdre, alors tu vas tout gagner. Parce que maintenant, aujourd'hui, on est prêt. On est prêt à donner de la tzedaka parce qu'on sait qu'on va recevoir derrière de la richesse. Vous comprenez? Même ça. Là, il faut que tu sentes que j'ai pas d'intérêt. Je sais que c'est toi, Hachem. J'ai compris. Je prends ça avec Emouna. Il y a un Dieu sur terre. On m'envoie ça. C'est dur. Mon couple, il est très dur. Mon épreuve, elle est très dure. Mais je vais aller jusqu'au bout, Hachem. Je vais y aller jusqu'au bout. Je sais que c'est toi le patron. Tu m'as pas mis cette femme pour rien. Tu m'as pas mis ces enfants, ce mari pour rien. Ok, c'est un bras cassé, mais je prends ce défi, Hachem. Comme Batia Bat Paro, comme Itro. Là, tu vas avoir des délivrances, mon sadique. Là, tu vas avoir des délivrances, mon sadika. Mets ton ego de côté, et là vont commencer les délivrances. C'est une Gemara explicite qui dit que quand quelqu'un il voit qu'il a des épreuves, qu'il y a des souffrances, qu'est-ce qu'il doit faire? Les accepter. La solution de la Gemara, c'est quoi? Accepte-les. C'est quoi accepter? Mets ton ego de côté. Comprends qu'il y a un plan. Donc, quand tu comprends qu'il y a un plan, tu fais régner Hachem à l'intérieur de toi. Et quand tu fais régner Hachem à l'intérieur de toi, tu deviens un acteur dans le plan de la royauté d'Hachem. Même si c'est individuel. Et là, tu reçois Moshe Rabbeinu. Comme Amram, comme Batia et comme Yitro. Le pasteur qui nous dit, donc des fois, Rabotai, c'est de ne pas s'énerver, c'est de mettre son cavote de côté, son honneur, de mettre son orgueil, de mettre sa fainéantise de côté. Ah, j'ai pas envie d'aller étudier, j'ai pas envie de me lever pour aller à la tfila. J'ai pas envie de mettre un filtre, j'ai envie de regarder ce que je veux, j'ai envie que mes yeux ils se baladent où je veux. Vous comprenez? Des fois, il faut savoir sacrifier tout ça. Une fille, elle va s'habiller, elle va allonger un peu plus les jupes, elle va se faire charrier. Pense que c'est Yitro qui se fait charrier, et demain tu vas recevoir Moshe Rabbeinu. Demain tu vas recevoir ton prince charmant, toi aussi, Matsadika. Demain tu vas recevoir ta délivrance. Le passage qui dit comme ça. Adam qui a crié Mikem Korban Lachem, un homme
qui sacrifie de lui, Mikem, Korban Lachem, Mikem de vous, un sacrifice pour Hachem, une offrande pour Hachem. 2 secondes, c'est quoi ce Mikem là? Adam qui akriv Korban Lachem, lorsqu'un homme il va sacrifier une offrande à Hachem. Alors là, on nous donne les règles. C'est quoi ce Mikem? Mikem, c'est de vous. Cette offrande, d'abord, elle doit commencer de vous. De vous, c'est-à-dire, à l'intérieur de toi, il y a, on nous dit comme ça, Mina Bema, Minatson, Mina Bema. Il y a Mina Bema à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose d'animal qui veut tout le temps chercher son intérêt. Sache que quand tu arrives à le mettre de côté, tu fais un Korban Hachem. Entre parenthèses, les tikkun shovavim, c'est ça. On vient pas manger maintenant. On va pas manger, on va sortir de ma tzedaka. Mon portefeuille, c'est mon sang, c'est ma chair là que je t'ai donné Hachem. J'ai envie de manger, j'ai envie de boire un café. Je vais pas boire. J'ai envie, je vais donner, je vais sortir de l'argent, on appelle les damim. C'est mon sang. C'est 2 jours de travail que j'ai donné là. 2 jours je me suis battu. Je vais sortir. Oh, ça fait mal. On a l'impression de sortir de la comment dire là, du coton parmi des ronces. Imaginez-vous, ça reste coincé là. C'est scratché comme je sais pas quoi. Tu peux pas. C'est dur. C'est ancré en toi. Quand tu jeûnes, tu perds de ta graisse. Cette graisse et ce sang, c'est ça ce qui allait sur l'autel du Misbéach Rabotai. Mais aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait? Alors baisse la tête. Baisse la tête, mon tzaddik. Baisse la tête. Batia, elle a baissé la tête devant tous les sorciers là-bas, toutes les sorcières. Quoi? Elle vivait avec des sorciers. Imaginez-vous d'un coup, il dit, mais elle a pris cher. Mais quel rapport? Viens, je te montre. Ils ont jeté les bâtons. Regarde, ce serpent là. C'est quoi? C'est pas la preuve que c'est ce Dieu qui est existant. Regarde cette force. Enon Milevado. Batia, elle perdait pas le nord. Elle s'est pas fait laisser embrouiller, Batia. Et elle a agi. Elle est partie se tremper. Elle a baissé la tête à l'intérieur du mikvé. Elle a baissé la tête. Elle est descendue de son royaume, de tout son luxe. Elle est descendue dans le Nil. Et elle s'est trempée dans le mikvé pour recevoir la Gdusha. De là, elle a reçu Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Amram, il a mis tout son orgueil de côté. J'ai pas peur, Hachem, ce que tu veux, je le ferai. Allez savoir si Akadosh Baruch Hu, il a pas fait de Trump le président américain, grâce à sa fille. Que sa fille, elle était fille de milliardaire. Ok? Elle avait tout. Les meilleurs hôtels, 5 étoiles, tout ce que tu veux, les fringues, les mecs, les voitures. Elle va maintenant récupérer la fortune de son père. Elle s'est convertie, mais pas une conversion à 2 francs 50 là-bas avec les libéraux. Un truc, tu passes sous le truc, machin, tu signes 2-3 trucs, et tu continues ta vie avec ton goy. Non. Elle a fait la vraie conversion orthodoxe avec son mari. Son mari, non, il était déjà juif. Elle s'est convertie, elle s'est mariée. Elle se retrouve tsanoua, ok? Elle est là à amener des enfants au monde, à se retrouver à allumer des nérodes de Shabbat. Attends, mais ton père, c'est Trump, c'est Donald Trump. Le milliardaire, il a des bâtiments, il a des tours, il a des casinos, il a ce que tu veux. Je veux pas de tout ça. Je veux pas de tout ça. Je te veux toi, Akadosh Baruch Hu. Allez savoir si Akadosh Baruch Hu, il a pas, elle s'est convertie avant que son père devienne président. Allez savoir si Hachem, il va pas dire, alors tu t'es converti, t'as compris qu'il y a un Dieu sur terre, ok? Quand j'y convertis, je suis pas en train d'essayer de ce cours-là, ne prenez pas ça pour essayer de convaincre. S'il y a des goïms il y a des non-juifs qui regardent ce cours, je suis pas en train d'essayer de vous convaincre de vous convertir, hein, c'est pas la politique du judaïsme. Quand j'y convertis, c'est dans le sens où tu as compris, tu as mis de côté toutes tes idoles, quoi. Toutes tes idoles, tout ce monde-là de vanité. Ok? Tu as mis tout ce monde-là de côté pour connaître Akadosh Baruch Hu. Ça peut être aussi sur la tsniout, sur d'autres domaines. Allez savoir si Hachem dit, ah, tu t'es converti, tu t'as tout mis de côté pour moi. Alors ton père, il va être un acteur dans la Géoula. Toi-même, tu seras indirectement une actrice dans la Géoula. Je vais faire en sorte que ton père il devienne président. Imaginez-vous maintenant ce que elle, quand Trump il parle des otages, il parle pas des otages parce que c'est des citoyens américains. Il en a rien à battre. Ok? Lui, vous savez pourquoi il parle des otages? Parce que sa fille, comme toutes les notes Israël du Ham Israël, elle est avec son Teilim et elle prie pour les otages. Elle prie pour l'Am Israël parce qu'elle fait partie même, elle fait partie à part entière du Ham Israël. Et quand tu fais partie du Ham Israël, tu as de la rachamim pour ton peuple. Même si des autres, tu les connais même pas, ces gens-là. Et ça, tout le monde, chacun d'entre nous qui prie pour les otages jusqu'à aujourd'hui, il comprend ce sentiment.
C'est comme mes enfants, c'est comme mes frères. Et on pleure pour eux, et on prie pour eux, et on fait des... Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour eux? Donc elle a pris, et elle sait, papa, je t'en supplie, tu te bats pour les sortir. Imaginez-vous quand ils se retrouvent à Hanouka là-bas entre deux beignets, mon petit papounet d'amour, je t'en supplie. Hein. Je prie dans les Teilim, mais maintenant toi, tu as la possibilité de faire pression. Hein. Pas de Dante, comme Biden. Dante, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Et lui, il dit, il déclare Trump, si le Hamas ne libère pas les otages, ils vont vivre un enfer sur Terre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Trump? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu vas leur faire? Tu vas ramener des soldats, tu vas... Un an, ils l'ont fait répéter plusieurs fois. Hein. C'est sûr ce que vous avez dit. J'ai dit qu'ils vont vivre un enfer. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, il lui a donné à cette fille-là et à son mari les clés de la Géoula. Eux-mêmes, il faut avancer la Géoula. Vous croyez qu'il va pas bombarder l'Iran, Trump? Il va pas raser l'Iran? Mais il attend. S'il dit à Netanyahou d'accepter l'accord là, c'est parce qu'il lui dit t'inquiète pas, accepte ça, viens, on leur donne ce qu'ils veulent, le monde. Mais parce qu'après on va se débarrasser de l'Iran. Ok, tu te seras pas débarrassé du Hamas à 100%, mais derrière tu gagnes l'Iran. Tu préfères quoi? Bien sûr qu'il est preneur, Netanyahou. Bien sûr qu'il s'interpose pas. Donc Rabotai, comment l'a mérité? Elle a mis son ego de côté. Donc elle a reçu Moshe Rabbeinu. Elle a reçu une part dans la Géoula. Il y avait une histoire incroyable. Regardez, c'est quoi de comprendre le plan d'Hachem. Comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi maintenant. De vivre avec Emouna au Bitachon. Deux personnages, vous allez voir comment chacun il sait qu'il y a un plan dans ce monde-là. Il y a quelqu'un qui devait marier sa fille. Et il n'avait pas d'argent, il étudie la Torah du matin au soir. Il a réussi à marier tous ses enfants. Et sa femme, c'est la dernière fille. Elle dit, écoute, on est déjà endetté, ok? On a le crédit, on a le truc, et machin. Et comment on va faire maintenant pour s'en sortir? Comment on fait maintenant? Je t'en prie, il faut que tu fasses un truc. Il lui dit à sa femme, écoute, jusqu'à maintenant, Akash Baruch Hu, il nous a envoyé des miracles. Il nous a envoyé des sommes de nulle part, ok? D'un coup, un oncle qui vient, tiens, voilà pour le mariage, 30 000 shekels. Et l'autre, pourquoi maintenant je vais sortir de l'étude de Torah? J'ai confiance, Hachem, je connais pas le futur, mais le passé, je le connais. Je sais qu'Hachem m'a aidé jusqu'à maintenant. Sa femme n'est pas tranquille. Elle dit, écoute, Nahon, il nous a aidé, mais on a des dettes aussi. Là, tu vas quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas prendre un prêt? Tu sais très bien qu'on peut plus. Je t'en prie. Fais un truc, un minimum. Fais-moi plaisir. Bon. Il dit, tu sais quoi? Viens, je vais aller voir le Rav Eliashiv. Et ce qu'il me dit de faire, je le ferai. Ok, je prends la bracha en même temps. Et voir le Rav, il dit, Grenard, est-ce que je dois... Ma femme, elle s'inquiète. Est-ce que je dois quand même faire quelque chose? Il dit, écoute, si ta femme, elle s'inquiète, c'est que dans ta Emouna au Bitachon, t'es pas à 100%. Donc fais quelque chose. Mais le minimum du minimum. T'as pas besoin de faire plus. Il dit, qu'est-ce que vous me conseillez, Grenard? Il dit, va, il y a une yeshiva à côté. Tu lui demandes le numéro d'un donateur. T'envoies une lettre. T'envoies un appel, un coup de fil, t'envoies une lettre. Bonjour, j'aurais besoin d'aide, si possible. Et tu vois comment ça revient. Ok, il est parti à Yeshiva à côté, il lui explique l'histoire au Rosh Yeshiva. Il voit le Rav Eliashiv, il m'envoie. Le Rosh Yeshiva, il dit, bien sûr, vous voulez quoi? J'ai une liste de donateurs. Prenez celui que vous voulez. Il dit, donnez-moi un au hasard. Il dit, ok. Il prend les feuilles, il s'arrête à une feuille, il met le point sur un mec. Et il lui dit, ok, lui, c'est un donateur qui donne tous les mois 18$. Et écoutez, donnez-moi l'adresse, je vais lui envoyer une lettre. Mais sans rien d'Hachem, ça ne vient pas par lui, ça viendra par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai la Mouna, Akash Baruch Hu, c'est sa fille. Il me l'a donné au monde, il va me donner à la marier. Ok? Donc, je m'inquiète pas. Je fais ce que le Ravi m'a dit, je fais ma ishtadout. Je fais l'effort que je dois faire minimal. Il envoie la lettre, bonjour, voilà, je me présente, comme ça, de tel yeshiva, auquel vous donnez des dons. Je connais bien le Rosh Yeshiva. Voilà, je marie ma fille. Et j'aimerais vous demander une participation pour aider quelqu'un qui étudie la Torah en Israël. Bon, il envoie son truc, tamponné, avec son adresse, il prend un timbre et il envoie la lettre. 2 semaines plus tard, il reçoit une lettre au retour, avec un chèque de 30 000$. 30 000$, il reçoit le chèque. Il va voir le Rosh Yeshiva, il dit, vous êtes sûr qu'il donne 18$? Il m'a donné 30 000$. 30 000$. Imaginez-vous, il est tranquille maintenant pour le mariage, pour les petits-enfants, et il tombe des nues, sa femme, elle dit, ah, tu vois, je t'ai dit de faire un truc, ils sont comme des fous. Le Rosh Yeshiva, il kiffe pas l'histoire, il dit, attends, c'est bizarre. Le mec, ça fait un mois, il me donne 18$. Il surligne le donateur, il dit, je l'attends en retournant celui-là, le gars-là, je vais lui envoyer une petite lettre sympathique, perso, avec un cadre, un petit truc sympathique.
2 mois plus tard, arrive le gala de la yeshiva, et il envoie une belle lettre, avec un pitou maquettorette comme ça sur le parchemin, avec un cas, tous nos remerciements. Mais non, ça fait des mois qu'il donne $18, hein, tu vois pas le... Et il dit, voilà, il lui fait un petit clin d'œil. On est content d'apprendre que vous avez pu vous enrichir et que Baruch Hashem, aujourd'hui, vous faites partie des grands donateurs de la yeshiva. Donc, genre, continue dans la lancée, continue dans la lancée. Il reçoit une lettre en retour, le Rosh Yeshiva, explicative de comment dire. Il s'est senti obligé d'expliquer l'histoire, le donateur. Il dit voilà, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous donner $30,000 vous aussi, parce que ma situation est la même sur le plan financier. Par contre, je tiens à continuer à donner mes $18 par mois. Mais je vais quand même vous expliquer, pour pas que vous imaginez que je voulais pas vous donner à vous. Ma fille est tombée malade. Ok, elle a eu une tumeur et elle a dû se faire opérer. Et on a fait des examens et on attendait la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'elle a encore des cellules cancérigènes ou pas? J'ai promis à Hachem, j'ai dit Hachem, j'ai des économies de côté pour que ma fille, elle se marie. Maintenant, je te promets que si tu lui donnes la vie, tu fais en sorte qu'elle soit complètement guérie et qu'elle puisse aussi se marier, Bezrat Hachem. Alors moi, ces $30,000 qui étaient prévus pour elle, je les donnerai à une Kala qui a besoin de se marier. J'ai un tzedaka, une Kala qui a besoin de se marier. Je reçois le jour même, quelques jours plus tard, je reçois le même jour 2 lettres. La lettre de l'hôpital des résultats d'examen et la lettre de demande de don pour le mariage. Je reçois les 2 lettres en même temps. J'ouvre, votre fille n'a plus aucune cellule cancérigène, elle est guérie. Voilà, elle peut reprendre ses habitudes comme avant. Il n'y a plus rien. Elle est guérie à 100%. J'ouvre la deuxième lettre, donc moi dans ma tête, j'ai la promesse que j'ai fait à Hachem. J'ouvre la deuxième lettre, demande pour une fille qui doit se marier. J'ai compris le plan d'Hachem tout de suite. J'ai compris qu'Akash Baruch Hu, il m'a dit voilà, je te donne tout de suite même temps là où envoyer la tzedaka. C'est chez eux que tu dois envoyer. Donc tout de suite, j'ai pris mon chéquier, j'ai envoyé $30,000 sur mes économies et je l'ai envoyé dans la même lettre en retour. Rabotai, imaginez-vous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, il a fait une demande, il a compris Hachem. Tu veux quoi de moi? Tu veux quoi? Tu veux que je donne la tzedaka? Tu veux quoi? Dans tous les cas, je vais lui donner pour son mariage. Eh ben, je vais donner ça à la tzedaka. Et je trouverai pour la marier. Il a pris ça avec Emouna Bitachon, sans parler de l'autre côté, qui a pris ça avec Emouna Bitachon. Il a compris. Akash Baruch Hu, c'est toi le patron de ce monde. C'est toi le patron de ce monde. Je te mets au-dessus de toute ma vie. Donc, tu veux quoi? Tu veux que j'aille à gauche? J'irai à gauche. Tu veux que j'aille à droite? J'irai à droite. Je reçois la lettre des résultats, je reçois la lettre de demande. Ni une ni deux, j'ai compris ce qu'Hachem veut de moi. Il n'a pas attendu tout de suite il n'a pas attendu. Tout de suite, il a envoyé l'argent. Ça, Rabotai, c'est des gens par lesquels Akash Baruch Hu, il fait passer sa lumière, son plan divin. Il est Mekadesh, il fait grandir et sanctifier son nom. Par qui? Par l'intermédiaire de qui? Par ceux qui ont su se battre pour lui et mettre leur ego de côté, Rabotai. Malheureusement, ceux qui retardent la royauté d'Hachem, au contraire, Hachem, le mec, il a nourri son ego, il a mis Hachem de côté, et il a retrouvé avec ça que des embrouilles, que des malédictions, que des problèmes. On a vu ça, un épisode tragique, Rabotai, dans le Tanakh, tragique, de la famille de David Ameler. La famille de David Ameler, je ne sais pas si vous savez, elle a été complètement assassinée par le roi de Moab. Moab, c'était le roi, c'était le peuple. Moab, c'est le peuple d'où est descendue Ruth. Ruth, c'était l'arrière-grand-mère de David Ameler. Elle s'est convertie. Elle s'est convertie elle-même. Elle a tout mis de côté. Ok, entre parenthèses, elle aussi, comme Batia, comme la fille de Trump. Elle a reçu dans sa descendance David Ameler. Et quand elle a fait cet acte, ok, il faut savoir une chose, que c'était la princesse, c'était la fille du roi de Moab. Le roi, il avait en travers de la gorge. Alors je sais pas si c'était le même roi ou pas, je crois pas. Mais en tout cas, David Ameler, il a dû fuir de Shaoul. Et lui et toute sa famille, ils sont réfugiés dans Moab. Ils se sont dit voilà, c'est mon arrière-grand-mère, Ruth, c'était la princesse de Moab.
ils vont nous accueillir. Effectivement, ils les ont accueillis à bras ouverts. Mais le roi, il attendait avec impatience le moment où il allait se venger. Et David Améler, il reçoit des instructions de Gad, de Gad, je crois que c'était Gad à José. Il reçoit des instructions, il faut que tu partes là-bas à tel endroit et tout. Bon, il était pourchassé par Shaoul. David, il part avec ses hommes. Et Ishaï, le père de David, et ses frères, ok, ils restent dans le pays de Moab. Et le roi Moab décide de se venger de ce qu'elle a fait Ruth. Et il les assassine tous. Il les a tous assassinés. Sauf un des frères de David qui a réussi à s'échapper. Qui est ce frère? On ne sait pas. On ne nous donne pas les détails. On va peut-être avoir une idée de qui il s'agit. Alors c'est quoi cet épisode? Un épisode tragique. Surtout que Ishaï, il fait partie des 4 qui n'ont pas fauté dans ce monde-là. Il n'a pas fauté, c'est-à-dire que tu ne vas pas dire qu'il a fauté. Il n'y a pas de faute de la Torah. Ishaï, il n'a pas fait une faute de la Torah. Ses enfants, c'était tous des tzadikim. Quoi, ils ont été tués aussi tragiquement que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Donc ça, je dévoile l'histoire. L'histoire, l'origine de cet épisode tragique, Rabotai, il remonte au moment de la royauté de David. Lorsque Shmuel, il vient nommer le nouveau roi. Shaoul, il a perdu la royauté. Shmuel, il vient nommer un nouveau roi. Hachem, il lui dit, il est dans la maison de Ishaï. C'est là-bas qu'il se trouve. Le nouveau roi d'Israël, il se trouve dans la maison d'Ishaï. Shaoul, il arrive avec l'huile comment dire, le Shemen Amishra, l'huile d'onction. Ok, il y a une huile qu'on mettait sur le nouveau roi et il trouvait spirituellement, il prenait son statut de roi. Il avait avec ça il avait l'huile avec lui, Shmuel, et il arrive, il dit à Ishaï, amène-moi ton fils. Hachem m'a demandé de nommer dans ta famille le nouveau roi d'Israël. Eliav, il se présente devant Shmuel. Eliav, c'est le fils aîné. Il était grand, beau, fort, tzaddik. Shmuel, il dit, c'est bon, c'est lui le nouveau roi. Je vois pas qui d'autre. J'ai rencontré des tzaddikim. Je savais pas que Ishaï, il avait un tzaddik comme ça, aussi kadosh, aussi pur. Et il voit, et Hachem, il lui dit dans son cœur, il dit, mon fils, ne te fie pas à ce que tes yeux te montrent. Parce que toi, tu vois ce que tes yeux te montrent, mais moi, je vois ce qu'il y a dans les cœurs. Et dans son cœur, il me répugne. Il a de l'orgueil. Il avait une petite pointe d'orgueil, Eliav, qui fait qu'il n'a pas pu recevoir la royauté. Entre parenthèses, rappelez-vous, il y avait un peu d'ego chez Eliav. Tu peux pas recevoir la royauté, tu peux pas faire partie de ce plan divin. Donc, t'as été mis de côté. Bien qu'il avait tous les éléments pour être roi d'Israël. Cette pointe d'orgueil, mis de côté. Tu peux pas recevoir ce Moshe Rabbeinu, tu peux pas recevoir cette royauté. Shmuel, il comprend pas, il dit, ils sont les autres enfants. Ishaï lui dit, bien, je vais te montrer. Et il appelle tous les autres enfants. Il voit le 2e, 3e. Il avait 7 fils, Ishaï. Il lui dit, j'ai pas reçu d'ordre d'Hachem. Il n'y en a aucun d'entre eux qu'Hachem il a nommé comme roi, je comprends pas. T'en as un autre? Ishaï, il y en a un autre. Mais il est là-bas dans le troupeau, il est avec le troupeau. Pourquoi il est avec le troupeau, entre parenthèses? Parce que officiellement, c'était un mamzer. La femme de Ishaï, elle a fait le même coup que Rachel et Léa. Oh, je ne rentre pas dans les détails, mais après que Ishaï soit séparé d'elle, elle est revenue pour avoir un dernier enfant. Elle est tombée enceinte, mais elle n'a pas osé dire à son mari qu'elle a arnaqué. Et elle est tombée enceinte. Et donc on s'est dit, bon, bah, elle est partie avec un autre homme. L'enfant, en plus, qui est né de ça, il était rouquin. C'était un roux. Quel rapport? Il ressemble pas du tout à ses frères. Bon, il ressemble seulement à son père. Esav, ok? Et comme Esav, il a des mauvaises midotes. On peut pas lui enseigner la Torah. Si on lui enseigne la Torah, il va finir comme Esav. Il va finir, Hachem Yirachem, il va mettre toute sa force dans le mal. Donc, on va l'envoyer paître avec le bétail. Et entre parenthèses, pourvu qu'il se fasse manger par un lion. C'est ça ce qu'il avait en tête. Et Ishaï, il a rien dit. Et les frères, ils ont dit, tu vas faire le kiboud avem, tu peux pas être la Torah avec nous. Mais il lui dit, papa, mais j'ai rêvé du Beth Amikdash. J'ai rêvé que je terrassais des peuples. Ishaï, il dit, bon, montrez-lui, ils sont les brebis, là. Ils l'ont mis de côté. Et donc là, maintenant, toute la famille, elle est là. Il dit, et je crois, il comprend, il dit quoi? T'en as un autre qui je t'ai dit que j'allais venir, pourquoi tu l'appelles pas?
Non, mais bon, bref, c'est compliqué, c'est une longue histoire. Bon, appelez-le. Ils vont le chercher, il appelle. Quand David il rentre, il n'était pas encore roi, quand David il rentre dans la salle, l'huile d'onction, elle commence à bouillir. Le truc, il commence à trembler. Shmuel, il comprend pas, il voit l'huile sortir comme ça. Boum, comment dire, qui atterrit directement sur le visage de David Ameller. Il dit voilà, c'est lui le roi d'Israël, c'est bon. Maintenant, surprise générale, et commence la royauté de David. La royauté de David Ameller, elle commence à ce niveau-là. Vous comprenez bien que lui, il avait aucun orgueil, il a tout annulé dans son cœur, David Ameller. Donc ce sera lui le roi. Ce sera lui le roi. Maintenant, nous disent nos sages que l'épisode où ils ont mis David Ameller de côté, ça leur a joué des tours. C'est un Ben Israël, même si c'est un Mamzer, c'est un Ben Israël. Quand tu le mets de côté, ok, parce que tu as une bonne raison, tu veux pas qu'il amène le mal dans le Ham Israël, d'accord, mais tu l'as mis de côté. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas accepté le plan d'Hachem. Peu importe le plan d'Hachem, qu'il soit bon ou mauvais, Hachem, il a décidé de te mettre dans ta famille un Mamzer. Que ta femme, elle te trompe et qu'elle aille avec un autre homme et qu'elle te mette un Mamzer. C'est le plan, voilà. Là, entre guillemets, lui et ses frères, et ses enfants, pardon, ils n'ont pas accepté le plan d'Hachem indirectement. Genre, pourvu que, bon, il ne peut pas étudier la Torah, on va le mettre de côté. Le fait qu'ils l'ont mis de côté, ça a retardé la Géoula. Ça a retardé la royauté de David, et donc la royauté d'Hachem. Pourquoi? Parce que, à cause de ça, il était avec les brebis, David, et donc, il n'était pas avec ses frères. Donc quand Shmuel il est arrivé, ils ont retardé de quelques heures l'histoire de la nomination de David. Mais jusqu'à qu'il soit arrivé et que lui, il allait sortir jusqu'à David. Mais si David, il était présent maintenant, imaginez-vous, il est de côté, maintenant, il ne s'imagine pas que c'est lui. Tout le monde est là, dans le salon de Ishaï. Il y a tous les enfants. David, il est dans la cuisine. C'est quoi, David? Il est là-bas dans la cuisine. Lui, il va pas se sur le canapé avec les autres. Lui, c'est le berger de carte de service. Il serait présent. Shmuel, il serait rentré avec son huile. L'huile, elle aurait bouilli. Elle serait partie sur David. On n'aurait pas perdu de temps. On serait pas passé par ce défilé de mode là. Non, c'est pas lui. Non, non plus. Tout de suite, on aurait eu la surprise. Donc là, on a perdu quoi? 1 heure, 2 heures de temps? 2 heures de temps, on a perdu. Hachem, il leur a montré le revers de ce que vous avez fait. Parce que vous avez mis de côté David, parce que vous n'avez pas accepté le plan d'Hachem, parce que vous n'avez pas mis le petit orgueil qu'il y avait. Le petit ego là, il y a un plan, ils n'ont pas su voir le plan d'Hachem. C'est pas une faute, Rabotai. C'est pas une faute. Ok? Isha, il s'est pas interposé à ce que faisaient les frères de David quand ils l'ont mis de côté. Et tout le monde s'imaginait au fond pourvu que le plan d'Hachem il change, que ce plan-là il finisse à la poubelle et qu'on apprenne que David il a été mangé par un lion ou par un ours. T'acceptes pas le plan d'Hachem. Hachem il veut que tu restes avec ce petit rouquin là. Donc Ishaï, du fait qu'il a rien dit, nous disent nos sages, la punition elle est il a reçu tout de suite le revers, que la royauté d'Hachem elle a été retardée. Et la royauté d'Hachem a été retardée, la punition elle a été tragique. Lui et ses fils, ils ont été tués. Celui qui s'est échappé à Bretagne, nous disent nos sages que c'est Eliav, le premier. Pourquoi lui, il a été épargné? Parce que lui, il n'a pas retardé la royauté d'Hachem. Lui, il avait vraiment tout pour être roi. Il devait être roi. Techniquement, il devait être roi. C'est-à-dire que lui, effectivement, Shmuel, il a compris. Il a dit, lui, il est roi. Malheureusement, il a un peu d'orgueil. Mais lui, quand il s'est présenté, sa présentation dans l'histoire, elle n'a pas retardé la royauté, puisque lui, vraiment, il avait tous les critères. Donc quoi, voilà, je sais pas, j'essaye. Shmuel lui-même, il a été trompé. Shmuel lui-même, il a cru en lui. Donc lui, il n'a pas retardé la royauté dans tout ça. Bien qu'il n'a pas mérité, à cause de son orgueil. Mais il n'a pas retardé, parce que lui, vraiment, il méritait d'être roi. Il devait vraiment être roi. Donc lui, il a été épargné. Lui, il ne fait pas partie de ces 2 heures qui ont retardé la royauté d'Hachem. Donc Rabotai, faut prendre à cœur cette histoire, que toi, tu as une délivrance qu'Hachem il veut te donner. Mais il faut faire... Alors attention, on n'est pas au niveau de ces tzadikim, n'ayez pas peur. Hein. Si vous n'avez pas encore la émouna de passer à l'acte, ne croyez pas que le roi de Moab, il va vous poursuivre derrière. Ok? Ça, c'est Ishaï. Ishaï, il a jamais fauté de sa vie. Hachem, il a attrapé sur un manque de remontrance qu'il aurait dû faire. Ok? C'est pas une faute. Mais voilà. On lui a montré l'histoire ici. Maintenant, moi,
Hachem, il veut me délivrer. Il attend ma délivrance. Il attend de sanctifier son nom à travers moi. Mais le problème, c'est que moi, je suis avec mon ego, je suis avec mon délire. Et je suis avec mes bêtises. Et je ne comprends pas ce qu'Hachem il veut de moi. J'accepte pas l'épreuve. J'essaie de contourner l'épreuve. Non, je vais mettre un petit coup de prour là-bas dans la maison. Ok? Parce que, comme ça va me remettre mon shalom bayit. T'as pas compris. Tu dois baisser la tête pour ton shalom bayit. Tu dois t'annuler. Tu dois déjà accepter que c'est la femme de ta vie. Ok? C'est ton zivouk. Point. Maintenant, lève tes manches, bats-toi. Et là, Hachem, il peut commencer à t'envoyer des délivrances. Mais nous, on est tout le temps en train de contourner. On est tout le temps en train de contourner. Ah, Gvodara, vous avez pas une petite caméra, là, tranquille, je mets ça dans le truc pour me protéger. Il y a trop d'épreuves. Je me fais trop attaquer. Tu te fais attaquer que s'il y a des fautes, Sadik. Que s'il y a des fautes. L'épreuve, elle t'amène quelque part. T'as pas compris qu'il y a un Dieu sur Terre? Quoi, t'es encore au niveau de Yitro avant. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont à ce niveau-là, Rabotaï. Il y a des filles, elles sont encore des filles de Paro. Comprends qu'il y a un Dieu. Tu comprends, passe à l'acte. Et Mouna au bitachon. Si tu le fais, alors c'est sûr que tu vas recevoir un retour. Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce que tu as dans le cœur. Hachem, il voit dans ton cœur si tu veux te battre. Hachem, il te voit dans tes délires. Il te dit, mon fils, il y a un plan. J'attends le moment où tu vas prendre ce rôle que j'ai pour toi. Tu vas faire partie de cette Géoula. Hachem, il voit il sait tout sur nous. Il sait exactement nos délires, nos Yetzerara, nos Yetzeratov. Mais prends ta vie en main. Aide-moi. Demande-moi de l'aide. Je vais t'aider. Toi, tu viens. Tu dis, Hachem, je veux. Je vais prendre sur moi quelque chose. Je vais me battre. Je vais mettre de côté mon ego. Je vais accepter maintenant ce rôle que tu m'as donné sur Terre. Je vais accepter. C'est ça mon rôle. C'est ces enfants, c'est cette femme. C'est mes problèmes de Parnassa, mes problèmes. J'accepte, Hachem. Je baisse la tête. Comme Abraham. Comme Batia, comme Yitro, je vais baisser la tête. Il y a qu'un Dieu sur terre, Hachem. J'ai la émouna que tout ce que tu fais pour moi, c'est la meilleure des choses. Là, tu prends la main d'Hachem. Et là, tu reçois Moshe Rabbeinu. Là commence ta délivrance. Là, tu as commencé enfin à effacer l'ego, le roi qui est toi-même, le Nefesh Behemi qui règne en toi. Tu as commencé à le mettre de côté. Tu as commencé à le sacrifier sur l'autel. Sur le misbéar. Donc tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta capara, tu reçois ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, il t'attend, il dit, ah mais voilà, enfin tu vas pouvoir recevoir les budgets. Alors, nous on veut recevoir le budget avant d'accepter le rôle. Si c'est intéressant, alors je ferai tchouva. Ok, donc vas-y, je vais prendre sur moi de me couvrir la tête. Bah tzadika, c'est pas comme ça. Il faut que tu sentes qu'il y a un sacrifice là. Il faut que tu comprennes qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a pas fait rencontrer cette personne pour rien. Hachem, il te veut, il veut que tu tchouva. Hachem, il t'observe, il est là. Et nous, on est là en train de continuer nos délires. Comprends qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui t'observe et qui t'attend avec impatience. Mais qui t'attend. C'est trop marrant. Hier soir, j'étais dans ma voiture au téléphone. Et j'avais éteint le moteur. Ok, j'étais au téléphone, je finissais la conversation. J'étais garé dans un endroit. Et je vois, il y a un mec qui se gare. Ok, il sort de sa voiture. Ok, il se gare devant moi. Il sort de sa voiture. Et je le vois comme ça, il marche. Il voit que son lacet, il est défait. Et je le vois maintenant devant mes yeux, il met sa chaussure sur le capot de ma voiture, au-dessus de la plaque d'immatriculation, et il commence à faire son lacet. Genre le gros blata, quoi. Il est venu devant moi, je vois la voiture qui s'affaisse comme ça, et le mec il est en train de... Putain, mais fais ça sur ta voiture, Tzadi, qu'est-ce que tu fais? Maintenant tout de suite j'ai eu la pensée goy, le klaxonner pour dire ouais, tu fais quoi? Du coup, c'est quoi Je dis alors arrête avec tes délires, ok? Si il a fait ça, c'est bon, c'est pas... Viens, on va pas le mettre mal à l'aise. Il sait pas le pauvre, il croyait qu'il savait pas que j'étais dans la voiture. Pourquoi tu veux le mettre mal à l'aise? Pourquoi tu veux lui faire... bien, regarde, tu vois, tu t'es fait choper. Donc bon, je me suis dit, c'est quoi? Je vais pas lui dire, c'est pas grave. Ma chaussure va prendre un coup de pompe, ok? Mais je vais pas lui faire honte, le mec, en plein milieu, de dire, ah purée. Non, sa femme était derrière, et sa femme, elle le voit en train de faire le lacet, et elle me voit derrière. Donc elle lui dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Il lève les yeux. Imaginez-vous son visage. Je vois un visage vide de honte. Et tout de suite, je lui fais un coucou, genre, c'est à Kol Besséder, genre, c'est bon, t'inquiète pas. Tu peux faire ton lacet tranquille. Bon, son visage, il est passé de la honte à un grand sourire. Et ils ont rigolé avec ça. Et sa femme, elle était par terre de rire. Ok? Et ils ont rigolé les deux, il s'est retourné. Et bon, moi, je rigolais avec l'histoire, mais je me suis dit, regarde-moi ça. Le mec, il fait sa vie. Il sait pas qu'on l'observe.
Imaginez-vous quand d'un coup on découvre qu'on est observé. La teon, la chouma maintenant, de se rendre compte, oh purée, mais il y a le mec qui est dans sa voiture. Je me suis dit, ouais, imagine pareil pour Hachem. Quand un jour on va se rendre compte, quoi Hachem, t'étais en train de m'observer dans mes délires. La honte, Rabotaï, la honte, Hachem il va dire mon fils, mais je t'attends, je suis là, je t'observe. Et il nous voit en train de regarder des bêtises dans notre iPhone, en train de continuer la petite mini-jupe, et va, arrête avec tes délires, Matsadika, comprends, Hachem il te regarde et... Oh, quoi? On va voir après 120 ans, on va se retrouver dans Hachem. Oh, ne me dis pas Hachem que t'as vu, Ah non, 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 ne regarde pas mes fautes, ne regarde pas mes fautes Hachem, je t'en supplie. C'est Hachem, il dit, si, j'étais là avec toi, Matsadika. J'étais là avec toi quand t'étais là en train de parler avec ce mec. Je passe les détails. Mais quoi, Hachem, t'as vu toutes les fautes? Non, je t'en supplie, Hachem. Efface ça, ma fille. C'est dans ce monde-là qu'il faut effacer tes fautes. Ça, il n'y a rien à faire maintenant. La honte, elles nous disent aux sages de la même manière que Yosef, il s'est dévoilé à ses frères. Annie, Yosef, c'est moi Yosef, votre frère. Pareil, la honte qu'on va recevoir quand Hachem va dire c'était moi Hachem. Tout ce qui est arrivé dans ce monde-là, tout ce plan, c'était moi. Cette femme, c'était moi. Ces enfants, c'était moi. Ton mari, c'était moi. Ce problème de parassa, c'était moi. Tout ça, c'était moi. Annie Hachem. T'étais où mon tzaddik? T'étais où ma tzadika? Imaginez-vous l'archouma. Venez, on prend ça à cœur. Ce message qui sort de la paracha, qui sort de l'actualité, parce que quand je me retrouve, il va bientôt se dévoiler. Et à ce moment-là, quand Hachem va se dévoiler, il va dire Kol hakavod, mon fils. Kol hakavod, ma tzadika. Tu t'es battu pour moi. Maintenant, je te veux. Je veux un bureau pour toi. Je vais dévoiler ma royauté sur terre avec le Melech HaMashiach. Je veux que tu sois à ses côtés, dans son administration. Que tu aies un poste. Parce que tu m'as soutenu dans ce monde-là. Tu étais là sans arrêt à faire de moi un roi dans ta vie. C'est toi le patron Hachem. Tu veux que j'aille à droite, j'irai à droite. Et tu m'as suivi avec Emouna, Bitachon. Tu sais, je suis sûr que ce que tu fais, c'est pour le bien, Hachem. Akol et Tova. Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que toi. Cette femme-là, c'est moi, c'est mes fautes. Je vais réparer mes fautes, je vais réparer mon couple. Cet homme-là, ses problèmes, c'est à cause de mes fautes. Personne au monde ne te fait du mal. Amram, il a compris que Paro, c'est pas lui qui lui fait du mal. C'est qu'un bâton. Règle le problème avec Hachem et tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir ton Moshe Rabbeinu. C'est ce qui s'est passé pour Batia et c'est ce qui s'est passé pour Yitro. Donc Rabotai, l'actualité nous montre, en parallèle avec la paracha de la semaine, elle nous montre qu'Hachem va bientôt se dévoiler. Et regarde ce qui est passé pour Trump, l'Avdil, ça va se passer pour Hachem. Est-ce que tu commences à faire des dons, toi aussi, un petit peu de ton Nefesh Behemi? Fais un don! Alors quoi? De la tzedaka? Hachem, tu veux quoi? Une bougie pour Baba Salé? Non, non, non. Hachem, je veux de ton Nefesh. Adam qui akriv mikem de Torah, je veux que c'est ça le réach niroar, l'encens pour moi, c'est que tu me donnes un petit korban de ton Nefesh Behemi. Il n'y a plus Beth Amidash maintenant. Tu me donnes de ton Nefesh Behemi. Tu vas pour t'énerver. Hachem, cadeau. Tu peux le prendre ça, cette colère. Je voulais lui mettre un coup de boule. Je te donne. Ok, super. Ah, j'ai pas envie de me lever. La flemme. Hachem, je me lève, c'est pour toi. Et quand tu vas, Matzadika, tu te mets dans la glace comme ça, avant d'allumer tes bougies de Shabbat, tu viens, tu couvres peut-être tes cheveux. Tu dis, Hachem, tu sais comment mes cheveux, c'est un korban. Ok? Voilà. Je vais faire mon Shabbat avec mon foulard. C'est pour toi, Hachem. C'est mon korban. Et là, lui, il va pour tomber maintenant avec cette fille. Ah, Hachem, tu sais quoi? Je vais décider de l'effacer, cette fille-là. Je vais la filtrer, il n'y a plus. Je prends sur moi maintenant que c'est terminé. C'est terminé. C'est où je me marie, ou il n'y aura rien du tout maintenant. Kol hakavod. Là, tu viens de mettre ton Nefesh Behemi, tu viens de donner à Hachem. Et donc, quand Hachem il va se dévoiler, et on voit que la Géoula, c'est pour bientôt, Rabotai. Quand Trump il va monter, ça va s'accélérer, là, l'Iran, tout ça, on voit. Tous les ennemis d'Israël, ils sont tombés. L'Iran, il tremble de peur de Trump. Ils savent très bien que c'est terminé. Ils sont en train d'accélérer le programme nucléaire. Ils n'ont plus la Russie avec eux. Ils n'ont plus rien. Rabotai. La Chine, il tremble de peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va... Trump, il a annoncé dès que je devais un truc, les sanctions qu'il va mettre sur la Chine, parce qu'ils achètent le pétrole de l'Iran. Ok, la Chine, il dit, attends, on n'est pas gagnant. On perd plus qu'autre chose. On peut plus faire de transactions, il n'y a plus de carte bleue, plus de trucs. L'Iran, ils ont perdu, Rabotai, ça va s'accélérer. Amalek, il est en train de tomber. Ishmaël, il est en train de tomber. Edom, tout. Celui qui dirige, fait qui? Celle qui dirige, c'est la fille de Trump derrière. Papa, je t'en supplie. Protège l'âme Israël. Ok, ma fille. Ok, je t'en supplie, papa. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du plan d'Hachem. Et quand le Mashiach va se dévoiler, tous ces gens-là, ils vont continuer le plan d'Hachem. On va terminer avec une petite histoire.
Il y avait l'histoire d'un juif qui venait d'acheter une voiture. Il vient d'acheter une voiture toute neuve. Et il dit Hachem, Toda Rabba. Il commence à faire une idbo des doutes dans sa voiture. Il remercie Hachem pour tout le bien qu'il lui a fait. Et cette voiture toute neuve, Baruch Hachem, il dit Hachem, c'est quoi? Je te fais un petit cadeau. Ok, le premier maintenant autostoppeur là, qui attend, je l'amène jusqu'à chez lui. Jusqu'à chez lui. Je vais faire de la tzedaka, ok, avec un de tes enfants, je l'amène jusqu'à chez lui. Et effectivement, il voit un mec qui attend là sur le côté, qui lui fait coup de pression, genre s'il te plaît, arrête, prends-moi. Il s'arrête. En Israël, c'est comme ça. Hein. Vous n'ayez pas peur, mais en Israël, c'est comme ça. Les mecs, ils font l'autostop, ils vont d'un endroit à l'autre, c'est connu, ils s'arrêtent. On est entre frères ici. Et il le fait rentrer. Et au bout de, je sais pas, il lui dit tu vas où? Il dit je vais dans telle ville. Ok, je t'amène à ton adresse. Ok, il voit d'où tu viens, machin, il discute avec lui, il voit le mec, il est un peu froid comme ça. Et surtout, il est un peu stressé. Il dit tout va bien, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Chauffage? Tu veux quoi? Tu veux un truc? On s'arrête? Tu veux boire? T'as besoin de. Ce que tu veux, il voulait le mettre à l'aise. Il dit non, non, trace. Bon, ok, il continue, il accélère et tout. Et d'un coup, il voit voiture de police, moto, truc. Arrêtez-vous. Ah, il s'arrête. Et il voit le mec qui commence à ouvrir la porte, alors que la voiture n'est pas encore arrêtée. Et il tape un sprint, il rentre là-bas dans une forêt. Et les policiers, ils arrivent avec les flingues. Ah, ils commencent à venir. Les mains sur le capot, les mains sur le volant. Il dit, purée, qu'est-ce qui vous arrive? Il est où? Vous êtes où? Ok, bon. Il dit, mais quoi, il est où? Il est parti là. Il dit, mais comment ça, il est parti? Il dit, si, tu l'as évadé, maintenant tu laisses partir? Il dit, mais j'ai rien évadé, mais je le connais même pas, le mec. Ah. Écoutez maintenant le truc. Il est en train de tout nier. Ok, vas-y, tu vas dire ça devant devant le juge. Ok, allez, garde à vue. Il dit, mais non, mais 2 secondes, mais c'est qui ce mec? Il dit, ne dis pas que tu le connais pas. Ok, c'est un des parrains de la mafia, machin, genre tu connais pas, tu joues très bien ton rôle, tu diras ça aux enquêteurs. Il l'amène en prison. Il dit, purée, c'est une blague. Ils m'ont pris ma voiture. Ils m'ont pris mes habits. Ils m'ont pris mon téléphone. Je me retrouve maintenant à passer la nuit en garde à vue. J'ai plus rien. C'est quoi cette embrouille? Maintenant, dans son cœur, il a quand même une petite pointe de. Il a un petit doute. Il retourne maintenant avec des odeurs terribles, dans cellule avec des alcoolos, des drogués. Il dit, mais Hachem, je t'en supplie, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai voulu faire de la tzedaka. Je me retrouve à passer la nuit en tôle. Pourquoi Hachem? Ok, il se reprend, il dit non. Hachem, je vais pas me laisser arnaquer par mon Yitzhara. Hein. Il y a un plan dans ce monde-là. Tu veux que je passe la nuit en prison? Super. Tu veux me donner une nouvelle voiture? Une nouvelle voiture. C'est pas que quand tout va bien que je vais te remercier. Même quand ça va mal, je vais te remercier. Et il commence à faire la même idbo des doutes qu'il a fait dans la voiture. Il fait Hachem, je sais, va savoir. Peut-être que j'aurais dû mourir d'un accident de voiture. Et tu m'as fait cette épreuve-là, que cette tzedaka, elle m'a coûté très cher. Très cher. J'ai rendu service à quelqu'un. Bien que la tzedaka, on ne perd pas quand on donne la tzedaka. Et tu m'as donné cette histoire, j'accepte. Merci pour tout, Hachem. Je te remercie, comme pour la voiture. Bon, il finit, et il ne sait pas comment passer son temps. Il s'ennuie, il est là, il fait les 400 pas. Et d'un coup, il voit, il y avait des livres là-bas. Non, c'est des livres, genre une encyclopédie. Et il voit un truc de premier secours. Il feuillete, et il voit tous les éléments, tous les signes qui montrent qu'il y a un arrêt cardiaque. Il lui vient une idée, il regarde tous les trucs, il dit ok, passer la nuit, je préfère passer la nuit à l'hôpital, dans un lit, dans une chambre, que de passer ici ma nuit en garde à vue. Ok, je sais que je suis innocent, donc c'est pas une arnaque, je vais réaliser tous les signes qu'il y a ici. Il ferme le livre, et il commence à dire aïe, j'ai mal, aïe, excusez-moi, il commence il lui pose des questions, tu vois quoi? T'as des vertiges? J'ai des vertiges là, je vois double. Combien tu vois de doigts? Et il leur fait tous les signes. J'ai des nausées. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça me fait mal. Aïe, mon artère, mon truc, mon cœur. Bon, il leur fait tous les signes. Ils amènent un des policiers qui s'y connaît un petit peu. Il dit écoutez, ça a l'air sérieux, appelez une ambulance. Ils appellent l'ambulance. Les infirmiers, ils voient. Et ils se retournent dans le policier. Il est en train de faire un arrêt cardiaque. On l'embarque. Ok, super. Bon, ils lui mettent un policier là-bas sur le truc. Il l'amène à l'hôpital en urgence, ils lui font les analyses. Les analyses, ben lui,
hyper content, il va passer la nuit à l'hôpital. Parce qu'il sait très bien qu'ils vont découvrir qu'il a aucun lien avec lui et ils vont le libérer. Donc il a gagné, et dans son cœur, il est en train de rigoler, il est magnifique, magnifique, dans un lit, tranquille avec la télé et tout. Bon, il se retrouve à l'hôpital, les examens, d'un coup il voit les médecins arriver, vite, opération. Il a une artère bouchée, il faut opérer. Non, lui, il regarde le médecin, il dit docteur, vous êtes sûr? Parce qu'il sait, lui, il sait que c'est faux. Comment ça, je connais. Non, il joue le jeu genre des opérations. J'ai peur des opérations. Rassurez-moi. Écoutez, on vient de faire les examens, vous avez une artère bouchée. Vous vous rendez pas compte. Vous êtes venu au bon moment. Encore quelques jours, ça aurait été terminé pour vous. Donc on opère tout de suite, on va déboucher tout ça. Il rentre dans l'opération et avant de fermer les yeux, il se remplit de simra. Il remercie Hachem. Il dit quoi? En fait, Hachem, tu m'as sauvé la vie. Grâce à la tzedaka que j'ai eue, je me suis retrouvé là-bas. Et là-bas, j'ai eu cette idée que tu m'as mis dans la tête de pouvoir faire, comment dire, simuler une attaque cardiaque pour que tu puisses me sauver d'une future attaque cardiaque qui était prévue. Et ils l'ont sauvé. Les policiers, bien entendu, entre-temps, ils ont compris que c'était pas lui. Ils ont fait leur enquête. Ils ont annoncé la nouvelle, désolé, on est désolé du truc. Et lui, il s'est retrouvé avec sa femme à ses côtés, avec le miracle qu'Hachem lui a fait. Le miracle. Comment Hachem il a dévoilé sa grandeur. Comment Hachem il a montré combien il est présent dans ce monde-là à travers cette personne. Parce que lui-même, il a fait rentrer Hachem. Lui-même, il a fait d'Hachem un roi. Il a compris, Hachem, c'est toi le patron. J'ai compris. Tout est entre tes mains, c'est ton plan. C'est ton plan. Donc, si tu as compris que tout est entre les mains d'Hachem, alors Hachem, il t'amène Moshe Rabbeinu. Hachem, il t'amène ta délivrance. Et donc, à nous, Rabotai, de prendre ça à cœur, de comprendre qu'il y a un Dieu sur terre, et de passer à l'acte par rapport à ça. Pas de rester dans les pensées, pas de rester dans le monde de l'imaginaire, mais de mettre ça en application et de mettre notre ego de côté. De venir faire régner Hachem, ne serait-ce qu'un peu, dans notre nefesh BMI à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, Akash Baruch Hu, il va, quand il aura des délivrances à donner, ça va passer par nous. Quand il va devoir faire grandir son nom, alors à ce moment-là, il sait vers quel acteur se tourner, et à ce moment-là, on fait partie de ce plan. Et quand on fait partie de ce plan de l'administration du Mashiach, alors à ce moment-là, on a tout à y gagner, et on arrive à une délivrance avec le Moshe Rabbeinu, qu'on attend, Bezrat Hashem, pour la délivrance de l'Israël, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.